been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Stupid maid, then I tell her call out. Shorty like the way that I. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU comme toujours. Je suis entouré de mes trois acolytes habituels, Réa, Pop et Doc. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Donc on a commencé à parler un petit peu de l'intersaison sur le podcast précédent, ce qui fut très long pour pas grand chose, puisqu'on a seulement touché à Rudy Gobert, les Knicks notamment avec Donovan Mitchell, Miles Bridges et j'ai déjà oublié, putain, c'est fou comment j'oublie à chaque fois qu'on en parle. On a fait que ça ou on a fait autre chose? Bon, Brunson. Et oui, Brunson du coup un petit peu, voilà. Donc on va continuer, on a coupé forcément plusieurs parties parce que ça allait être beaucoup trop long. Déjà je crois que le précédent fait plus d'une heure, on doit être à 1h10, 15 je crois, ce qui est déjà beaucoup. On va enchaîner puisqu'il s'est passé encore beaucoup d'autres moves cette intersaison. Et je vais vous interpeller pour commencer sur Dejounte Murray qui a fini aux Hawks dans un trade où les Spurs récupèrent 3 first pick et un swap. Je crois que c'est 2023, 2025, 2027 et un swap 2026. Le 2023, je crois que c'est un truc protégé de Charlotte, de loterie, donc je crois qu'il vaut pas grand chose. C'est juste 2025, 2027. Et Gallinari qui a déjà été wave et qui a déjà signé, je crois. Oui, mais je sais plus où. Il a pas signé à Boston. Il a signé à Boston, bon. Je crois. Hein. Ah ouais, voilà. Ce que j'avais en tête aussi. Donc voilà, Wave est déjà signé à Boston, donc c'était pas une pièce importante. Tu vois, je me demande si c'est pas ce trade qui a fait que Rudy est parti pour aussi cher en fait. Parce que comme le tarif était déjà élevé, le Jazz a dit ok, Rudy est encore plus important, donc aligner plus. Je me demande si justement tous les moves qu'on va avoir à cette intersaison vont pas se baser en termes de demande des GM sur ce trade-là et celui de Rudy. Ah bah de toute façon si, hein, dès qu'il y a un trade de gros joueurs, tu as un étalon qui est posé et c'est souvent la superstar ou la star en tout cas qui a été tradée pas très long, le plus récemment pour tel package. Et c'est pour ça que les trades de Kevin Durant par exemple sont complètement absurdes et que c'est impossible de satisfaire Brooklyn en soi. Donc oui, là il y a Gobert et Dejounte Murray qui ont établi assez tôt dans le marché, hein, parce que c'est avant. Dejounte Murray c'est avant l'ouverture, c'est sûr. Gobert je crois que c'était juste avant l'ouverture de la free agency aussi. Bon, en tout cas ça établit clairement un étalon là qui pour les prochains trades, et c'est ce qui a fait aussi que Gobert est parti pour plein de pics, que Brogdon après il part quand même pour un pic dans l'histoire. Les Knicks aussi, le deal de Burks, voilà, même si c'est des second tours, c'est des trucs qui n'existeraient pas. Kevin Huerter qui part pour un pic, voilà, forcément ça joue. Du point de vue des Spurs d'abord, on va commencer plutôt des Spurs. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous trouvez bien la décision de s'être libéré de Dejounte Murray maintenant, sachant qu'il était encore sous contrat un petit peu de temps, mais que San Antonio avait peut-être peur de le voir partir à la free agency gratuitement, voilà, de partir quand il serait libre, et s'est dit on va cash in sur sa trade value qui sera peut-être la plus haute cette intersaison. Écoute, je vais paraphraser Trash Talk ces 2 dernières années au moment des 30 preview 30 jours. C'est quand il parlait des Spurs, c'était à chaque fois il disait c'est quoi le projet? Au moins maintenant c'est clair, ça tank. Et ça sort le gros tank de compétition pour aller chercher le first pick de préférence et essayer de nous refaire le coup de Duncan. Sauf que avec Dejounte t'étais trop fort pour viser le first pick, mais t'étais pas assez fort pour aller quelque part. Donc, comme il intéresse pas mal de monde, c'est de là-dessus qu'ils se sont mis à le proposer à droite à gauche, je pense. Et pour moi, Atlanta, c'était, l'offre telle qu'elle est, Atlanta, c'est la meilleure qu'il pouvait avoir, parce que je crois qu'il n'y a pas. Quelqu'un se souvient pour les protections? Pas du tout. Je crois qu'il n'y en a pas du tout.
crois qu'il y en a pas non voilà. À part Moi, le- j'ai raté. C'est non un truc de mort, protégé. mais- À part le C'est 2023 protégé. de Charlotte, pour moi, il est protégé. Hein. Je crois que c'est du 1.14. Mais sinon, 2025-2027, il me semble que c'est pas protégé. Ouais, mais de toute façon, le Le swap non plus. 2023, il avait déjà cette protection-là, celui de Charlotte. je crois. Oui, oui, c'est Mais ça. eux, ils ont rien Il- rajouté. Voilà, c'est la protection de base de Charlotte. Hein. Mais pour moi, c'est un excellent. Là où c'est excellent de la part des Spurs, et c'est pour ça que je voulais qu'on me confirme ça. Mais Atlanta, c'est jeune, ça peut jouer très bien. Ça va. Il y a moins de 18 mois, c'était en finale de conf. Mais ça peut cliquer. Auquel cas, les Spurs récupèrent 3 tours de draft potentiellement encore moins ouf que ceux de Minnesota, ou pas mieux, en tout cas. Enfin, que ceux que le Jazz a récupérés par rapport à Minnesota. C'est Atlanta, c'est hyper irrégulier, c'est pas dit que ça clique, surtout qu'ils sont en train de faire des changements de partout. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que là, l'effectif va être euh, pas compatible, mais est-ce que les différentes pièces vont fitter ensemble? Ça peut aussi complètement passer au travers. Atlanta, se retrouver 8, 9, 10, 11e, et que ce soit des piques loteries. Et là, c'est une excellente affaire pour les Spurs pour se reconstruire à long terme. Enfin, en parallèle de la reconstruction qu'ils vont faire eux de leur côté vers le draft, avoir en plus des petits pics qui arrivent, qui peuvent être soit un joueur de complément, soit servir dans un futur trade. Euh, Surtout que voilà, historiquement, San Antonio n'attire pas beaucoup à la FA. Donc c'est toujours pratique d'avoir des tours de draft que tu peux glisser à droite à gauche pour aider à un trade ou Ouais, puis davantage que ça, je pense qu'aussi il y a le fait que les Spurs, ces dernières années, ils sont arrivés à la draft avec des pics de fond de loterie, disons, et ils ont drafté, Keldon Johnson, c'était le pick des Raptors, un pick 29, mais un guard, qui peut jouer 3, mais un guard principalement. Ils ont drafté Trey Jones, encore une fois, c'était pas un pick loterie, mais c'est à nouveau un guard, c'est exclusivement un meneur même. Devin Vassell, c'est un swingman, c'est un 2-3, mais c'est, disons, qui peut jouer 2. Ils ont drafté Joshua Primo récemment, un grand guard qui a vocation à jouer 1 a priori. Lonnie Walker. Ouais, Lonnie Walker, Malaki Branham, je connais moyennement, mais ça a l'air d'être un 2 principalement. Enfin voilà, c'est autant de joueurs qui doivent jouer pour progresser et qui ont un temps de jeu. Bon, là je pense particulièrement à Primo qui est assez limité, je pense, si on voit les Spurs avec un All-Star de 25 ans à la main. Et virer ce All-Star pour une contrepartie. La contrepartie, j'y reviendrai pas. Je pense que Réal a bien dit, c'est une contrepartie incertaine, mais c'est ce qui en fait une contrepartie valable en fait, qu'elle puisse valoir de l'or potentiellement. C'est très très potentiel, hein, bien entendu. Mais je pense que la vraie contrepartie, c'est surtout de libérer du temps de jeu pour les jeunes et de permettre à San Antonio de tourner une page réellement et d'arrêter d'être dans ce ventre mou un peu moribond, même pas vraiment du ventre mou, mais la 12e, 13e place, quoi. Doc. Pas grand chose à rajouter, je vais synthétiser là-dessus. Déjà, c'est côté Spurs, ce serait hypocrite de ma part de dire qu'il fallait pas le trader. Alors que ça fait plusieurs années que je réclame du tanking des Spurs, ni enfin. C'est pour compléter ce qu'a dit Pop là-dessus, c'est au-delà de libérer des minutes, il débloque des défaites surtout, qui va être important pour leur propre pick et du gros pick la draft prochaine et éventuellement la suivante. La contrepartie, faut vraiment voir ce que ça leur permet de débloquer, puisque la contrepartie, les picks, on est d'accord, ils sont pas fous. Après côté Hawks, entre guillemets, ils lâchent pas grand chose pour moi, donc ils risquent pas grand chose. J'ai des petites questions sur le fit éventuellement. C'est dans le sens où t'as Dejounte Murray qui pour moi n'est pas un top shooter, c'est avant tout ce dont ton meneur de jeu est un top shooter. C'est pas un top shooter non plus. Hein. Il prend beaucoup de tirs, mais c'est pas un top shooter à mon sens. Ouais, ok. Et ça permettra de libérer un petit peu. Ensuite, ça va compenser. Enfin, il va compenser beaucoup plus de trucs que ne le faisait Werther. Pour moi, c'est quand même un vrai bénéfice. Après, je reste pas d'accord sur le c'est pas trop cher. On va à long terme, ça. T'as Trae Young qui est... ça, pour le c'est pas trop cher, je vais développer rapidement. C'est ta Trae Young qui est ta star. C'est un top 5 marqueur en stat brut. Hein. Top 5 marqueur de la ligue, top 5 en passe, je crois. Ouais. En général, si t'as ça dans ton équipe, t'es assuré d'aller en playoff. Donc déjà, en tes 3-4 pics, là, je sais plus exactement,
Aucun lottery pick dans l'histoire. On peut me dire oui, si blessure, etc., etc. C'est vrai, c'est toujours un risque. Et là, en l'état, c'est le package, il est pas fou. Faut pas inventer. C'est le pourcentage de chance d'obtenir un lottery pick avec ça est faible. Et donc, t'as éventuellement, non, j'allais dire faire une Yanis, mais même Yanis, c'était un lottery pick. Faire une Ginobili, si tu veux, dans ce cas-là. Non, Ensuite, c'est sur un le. 15, je crois. Ouais, mais tu vois, il y a beau y avoir un top 5 meneur et tout ce que tu veux, cette année, c'est que 9ème, quoi. Il y a des blessures aussi d'ailleurs, hein. On en a parlé, hein. Ouais. Enfin, Ouais, Doc l'a mais évoqué, mais il y a pas mal de blessures, hein. Il y a eu des blessures, oui, mais comment dire ça? Non, mais Euh, le roster, malgré tout, même si je pense que t'es censé aller en playoff tous les ans avec Triangle, ils ont ramé un petit peu, mine de rien, parce que même l'année où ils vont en ECF là et tout, on va pas oublier qu'ils ont ramé toute l'année, enfin quasiment de la On moitié de remet en l'année. début de saison, ensuite ils finissent bien. Et Après, c'est c'est pareil, un c'est truc pareil l'an aussi. dernier, hein, ils Non, ont ils ramé au finissent, début. c'est pas comme la saison d'avant. Là, c'était vraiment par série, ça jouait bien, ça jouait mal, ça jouait bien, ça jouait mal. Ça, c'était les blessures cette saison. Ouais, mais Vraiment, ils j'ai n'ont pas pas été l'impression aidés. qu'il y ait tant de blessures que ça. Enfin, qu'il y ait pas, Déjà, il ils y a n'ont eu pas eu de plein de pivot. petites blessures, mais Et t'as il y a Capella pas qui eu était une grosse fini. Et puis, absence. Après, comment moi, il Bah, il y a s'appelle au Dion Congo? Hunter qui manque 30 matchs. bah, Collins, il manque pas mal de matchs aussi, de toute façon, je crois. Ça. Et puis, c'est en fait la peinture était un gros problème. C'est t'as eu Collins, Il manque Hurter. 30 matchs, hein, Collins, hein, quand même aussi. Ensuite, c'est t'as au niveau du poste de pivot avec Capella qui est un joueur NBA. Et, c'est Okongwu leur Ouais, jeune sans pivot Congo, ouais. qui est encore en formation. Personnellement, je capitalise quand même pas mal dessus et la Il est pas franchise mauvais, aussi. hein. Il est pas Ouais, mauvais. la franchise capitalise beaucoup Ouais, ouais. dessus, mais il restait jeune et tendre. On peut se faire des prévisions dessus pour qu'au moins il atteigne un niveau passable, niveau Capella quoi, et sur les années à venir justement où les pics sont lâchés. Non, mais je trouve que Et là c'est. qui défend correctement. En vrai, je trouve que c'est ok comme deal quand même. Genre, évidemment, 2023, bon, c'est Charlotte en plus, c'est protégé, on s'en fout. 2025, ça devrait aller. 2026, c'est un swap. Je pense que c'est comme le deal de Rudy Gobert, tu vois, le pic 2027, il est loin, quoi. Genre, le pic 2027, franchement, on est à du N+5. C'est une roulette et ça peut être un deal pas dégueu sur la fin. Moi, je trouve à partir du moment où t'as un pic comme ça, N+5 là, dans ton deal, N+4, N+5. Tu fais pas un mauvais deal pour moi. Parce que t'as forcément t'as un pic qui va être une roulette dans 5 ans. Et qui peut Oui, ramener bon. voilà. Tu vois, C'est, après, c'est vrai que c'est pas hyper cher, quoi, c'est sûr. Mais bon, les Spurs, au bout d'un moment, pour compléter un peu aussi, Jérémy Sochan, là, qui prennent en 9, c'était leur pic le plus haut depuis Duncan, quoi. Donc, évidemment, non, mais tu vois, pendant 15 ans, évidemment, c'est parce qu'ils ont été bons. Mais ça, là, ça fait 5 ans. C'est juste que les mecs draftent entre 11, 15, 18. Ils draftent qu'à des positions flinguées tout le temps. Ils se sont entêtés à ne pas vouloir tanker. Et notamment parce que je pense qu'ils se sont un peu. Parce que les quelques bonnes trouvailles des Spurs, on aime bien en reparler. Voilà. Kawhi quand même. Putain, la vache. Mais franchement. Dejounte Murray 2016, il y a Derrick White 2017, et là, les 5 dernières années, c'est pas des bons joueurs hein, qui sont sortis. En tout cas, les 3 après, premiers. tu peux pas faire que des styles. Non, tu peux Après, pas. Derrick Non, White mais et des Dejounte Murray, non, tu peux ça pas. va, Mais hein. non, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils se sont trop reposés sur le fait qu'ils allaient réussir à enchaîner les styles, et surtout après en avoir fait deux en final quand même avec Derrick White et Dejounte Murray. Mais je veux dire. Non, le t'as- problème, c'est comment tu veux que les Lonnie Walker et tout ça se développent, vu que les styles que t'as fait sont déjà sur leur poste. Non, mais Moi, ils sont- c'est ça que je comprends pas. Mais non, mais il est Walker pas. est pas trop sur le poste quand même de Mais non, mais Lonnie White et Walker. Murray. Non, mais Lonnie Walker. Ils ont drafté que des 1, 2, 3 depuis 6 ans. Mais il est pas au niveau Lonnie Walker, Walker, c'est un c'est tout. 3-4. Mais Mais- c'est juste qu'il est nul. Ils Hein. l'ont même pas gardé. Hein. Non, mais c'est un 2-3. Oui, c'est un un 0 2-3 Walker, qui est ouais, mauvais. Non, mais- Il est pas bon. J'ai dit Lonnie Walker parce que c'est le nom qui m'est venu, mais regarde Primo, le temps de jeu qu'il a l'an dernier. Après, Bon, Primo, Il a après, 18 ok. ans bah, quand il arrive. Après, Après, Primo, gars. c'était un projet. Et ça. Oui, mais c'est bon. un simple. Non, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est. Et puis, mais alors, autant des fois, ils ont laissé passer. Enfin, alors qu'ils étaient blindés, ils ont pris. Et des fois, à Liberton, ils peuvent le choper de mémoire. Ouais, mais Là, non, on passe le tour. ouais, mais je pense ils étaient trop dans l'optique de reconstruire avec des pics 15 parce que ça a bien cliqué Kawhi une fois. Mais la vérité, c'est la vérité que visiblement ils ont enfin compris en 2022, c'est que les gars, pour gagner, mais faut un putain de pic 3, faut un top 3, faut un top 1, faut un gros pic quoi. Donc
je suis exactement comme Doc. Moi, ça fait des années que je trouve que je dis aussi que les Spurs devraient tanker un bon coup. Et ben, c'est bon. 2022-2023, ils ont enfin compris qu'il fallait tanker un bon coup. C'est pas en Non, reconstruisant avec des pics 15. Ça, je suis d'accord. Moi, je dis juste qu'à un moment, ils ont raté le coche. À un moment, ils ont fait n'importe quoi. Après, ils ont drafté des 3-4 à un moment, c'est juste qu'ils ont été nuls aussi. Hein. Je veux dire. Après, quand tu draftes Samanic, juste parce qu'il Ouais, s'appelle voilà. Samanic, Ouais, non, voilà, mais faut pas s'attendre non plus à ce voilà, qu'il genre il y avait Samanich, c'est un beat complet, hein, mais bon, il était censé remplir les wing spots. Devin Vassell, après, il joue 3 quand même, ça va. Le problème, c'est qu'ils ils ont jamais drafté pivot, en fait, surtout, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont jamais drafté pivot. Je sais même pas Et qui puis, c'est tous le leurs dernier trois. pivot. Il faut en mettre 92 quand même, tous leurs 3 en plus. Oui, Enfin, oui, Walker, c'est des petits 3, hein, c'est Johnson, pas des grands 3. Hein. Le Bah, y plus a- grand, ça doit être Johnson de faire un 96, quoi. Ouais, Primo, Ouais, il est grand, non, hein. je- Primo, il est grand Ah. quand même. Oui, bon, mais c'est un honneur, moi je parle de leurs 3. Après, ok, je sais que c'est Ouais, un je honneur, mais rattrape, ouais. tu parlais de Vassell. Qu'est-ce qu'ils vont chercher Vassell quand t'as Liberton, putain? Moi, je pense que le pire avec Vassell, c'est surtout que. Tu sais, ça sent le ah bah merde, on pensait qu'il serait pas là, on reste sur notre idée. Moi, je le trouvais intéressant comme joueur, mais je pense que c'était un upside limité, quoi. Pour moi, ils ont. Et c'est déjà là où je pense qu'ils se sont corrigés l'an dernier quand ils prennent Joshua Primo. Ils prennent un mec qui est un vrai projet, quoi. Genre Vassell, pour moi, c'était pas un projet, hein, franchement. Le mec était, je peux dire qu'il était fini, mais voilà. Au moins Primo, ça amorçait déjà, je pense cette prise de conscience, puisque même Derrick White, il est tradé au milieu de l'année, donc ça avait je pense qu'au final, Dejounte Murray, c'était inévitable. C'était un trade qu'ils avaient déjà pensé depuis un moment. À mon avis, c'était ça. Hein. Oui, devait c'est être ça, fort hein. probable. Après, les mecs draftent pas des pivots. Bon, ils draftent pas des pivots, quoi. Tu peux rien faire. Hein. En fait, je comprends pas ce qu'ils ont. Je suis un peu d'accord avec ce que tu disais. Dejounte Murray merde, comment il s'appelle? Derrick White. Ok. Mais derrière, t'as l'impression que pendant 3-4 ans, le cerveau de R.C. Buford il est parti en vacances. Mais avec Eldon Johnson en fait. Michael Dunn. Hein. C'est l'année En 29. Samanic qu'elle donne. Hein. Samanic en 19, Keldon en 29. Ouais, c'était quand même des forwards. Hein. Moi, c'est vraiment la chance de pivot qui me dérange au final. Ils ont jamais tenté leur chance sur un pivot. Après, quoi. tu sais, ça tira quand tu dis ça, je regarde un peu la draft. J'ai pris 2020 au hasard parce que vous avez critiqué le choix Vassell, ce que je comprends. Tu sais, c'est qui le premier pivot qui est pick cette année-là? 2020, putain, c'est l'année de qui 2020? Bah, c'est au Congo, non? c'est Non, c'est Bo- Zion, non? Bah, non, mais c'est au Après Congo, Wiseman, 2020. je parle- Voilà, donc Ah oui, devant, pardon, non, oui. devant Vassell, Isaiah Stewart, Ensuite, il est prêt derrière, je crois. Stewart. Ouais, voilà, Donc voilà, Stewart. enfin, Après, je sais pas. désolé. Et après, Ajibwick au Jazz, là, qui est déjà un reach. Hein, à l'époque, il était vu 45-50 à peine drafté. Enfin, disons que ça se bousculait Ah pas oui, au il y a postillon. Hein. ouais, ok, d'accord. Vernon Carey Jr., voilà, qui a pas trop joué à Charlotte. Enfin, t'as pas de crack, hein, je suis désolé, mais. Non, non, après, on est d'accord, t'as pas de crack, mais bon. Mais tu vois, je reprends C'est pas un pour pari le draft pour moi, c'est ça qui est 2019 où vous m'avez répondu, ouais, Keldon Johnson, ok. Et Keldon Johnson, qu'est-ce que t'attends le 29 pour le prendre? Bon, Tu l'as eu. Bah, après, c'est sûrement Ouais, pas. ça me fume qu'il soit pris après sa maniche, quoi. Bah, ouais, mais bon, ça maniche en soi, au final, c'était un poste peut-être plus needy pour les Spurs. Je me Ça, c'est souviens- déjà rich, hein, Samanic à l'époque, c'est rich. Hein. Ouais, mais Ouais, quitte bien à sûr, Rich, mais bon. tu prends Brandon Oui. Clark. Ah, mais après, ça tue. Bah, c'est pas un rich Brandon Ouais, Clark, mais il était c'est attendu pas même si- devant. Là, c'est Ouais, refaire c'est la ça. draft, là, je Ou tu trouve. prends C'est Van facile, hein, Williams. que cette draft-là, si tu peux parler de Sekou, tout simplement. Un bon exemple de loterie pick. Non, il est juste. Non, il est loterie. Ouais, il Le est, gars oui, fait oui. une il est loterie tout pile pick, loterie. et aujourd'hui, c'est le gars, il est plus dans la ligue. Après, Keldon Johnson, il est drafté tard par tout le monde quand même, parce que c'était un top prospect déjà en sortie de lycée. C'est un one and done pas dégueu. Il était quand même tombé vachement bas, hein, mine de rien. Et attends, il fait quelle fac? Parce que de mémoire, c'est. Non, il est à Kentucky. Hein. Ouais, Kentucky. Ouais, voilà, c'est ta kit Kentucky cette draft-là. C'est Tyler Hero et tout. PJ Washington, oui, Tyler PJ Hero, sur la Washington, draft. Tyler Hero. Et il y a ça aussi, c'est forcément, si tu peux pas shine pareil. Si tu regardes, Ouais, c'est mais à ce compte-là. Après, C'est- c'est Kentucky tout court, c'est dur de shine. Hein. De toute façon, ça a toujours été Déjà dur de de base. shine. Hein. Tu te dis cette draft-là, c'est t'as aussi les trois Duke avec Zion, Barrett et puis paix à son âme Reddish. C'est t'as 1-3, t'as Reddish qui tombe 10. Déjà rien que ça. Alors qu'en soi, c'est les trois. Enfin, Zion c'est un cas à part. Et quand même les trois à l'entrée. C'était les trois top. à la- Les trois top.
C'est les 3 top Quand il signe, t'es là, ici, ouais. bon bah voilà, t'as le futur 1, 2, 3 de la draft. Ouais. C'est trop facile là déjà de refaire ça aujourd'hui, parce que Oui. limite si je te dis bah Cam Reddish je te le drafte pas, et puis au-delà de ça c'est les mecs c'est compliqué quand tu sors d'un gros programme aussi de Shine essay. Ouais, moi, Non, je comprends. C'est plus pour illustrer. Enfin, moi, ce que je cherchais à dire, c'est plus pour illustrer. Ils ont quand même fait des choix chelous ces dernières années. ils ont multiplié les je, bars. Hein. je sais plus je sais plus lequel de vous trois l'a dit tout à l'heure. Mais Samanic, il s'appelle pas Samanic, il est pas pris quoi. Après, typiquement, quand Lonnie Walker il est pris, c'est quoi? C'est la saison où Dejounte Murray il joue pas parce il a eu les ligaments aussi, je crois. Non, Lonnie Walker, il est pris avant, je crois. Ah, il est. Walker, Walker, c'est 2 ans après 2018. Murray. Murray, il se fait les croisés 2 ans après, je crois. Donc c'est pile dedans. C'est quoi? Lonnie Walker, c'est 2018. ouais, 2018. Ouais. Donc c'est 2018-2019. Je crois que c'est la saison où Dejounte Murray il joue pas en 2018-2019. Hein. Ah, je voyais ça plus vieux, moi. Non, c'est 2019. Et c'est pareil, c'est Derrick Ah White. non, en 2018-2019, il joue. Il est drafté en 2018. Non, après mais, la saison non, mais, 2017, non, mais 2018. Dejounte Murray ne joue pas en 2018-2019, c'est ça que je veux dire. Genre, il draft. Oui, Oui. tandis que Walker est drafté avant. Bah, il joue pour. Il joue... Non, c'est 2018. Ah, c'est 2018, Lonnie Walker. Derrick Ouais. White c'est 2017, Dejounte Murray c'est 2016, Looney Walker 2018. Et Dejounte Murray ne joue pas en Moi, dans ma tête, 2018-2019. c'était Lonnie Walker 2016, Derrick White Non, 2017. 2018. Non, 2018. J'ai Genre, inversé Walker et. ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand Walker est pris, il faut remettre en contexte que Dejounte Murray, à ce moment-là, il sort de 2 saisons seulement où bon, il n'a pas été dégueu, mais bon, il n'a pas non plus pété les C'est pas scores. ouf. Et il venait de se faire les croisés. Et Derrick White, à ce moment-là, il a une saison dans les pattes où il a à peine joué. Typiquement, autant je trouve qu'on peut critiquer un Devin Vassell qui est pris, ou même enfin non, même Devin Vassell, mais Lonnie Walker, quand il est pris, il faut remettre le contexte que les Spurs, à ce moment-là, franchement, ils Ouais, auraient en ils plus, auraient bien ils pris un le guard. prennent loin, je crois, en plus. Ouais, c'est un post-loterie, hein. Je sais plus où il est, mais c'est un post-loterie. Mais en soi, Et ça s'entend. En soi, Vassell est pas mauvais. C'est juste que, tu vois, jusque-là, ils empilaient, ils prenaient le BPA. Et sur ce coup-là où t'as mis en BPA, ils vont prendre un poste. Enfin, ils prennent au best fit. Comment dire, en fait, j'ai du mal à trouver la ligne directrice. C'est quoi le projet? Pour reprendre là où ce qu'on était en train de dire, c'est quand même beaucoup plus clair maintenant. Et maintenant, on vise Wembayama et des pics de draft. Enfin, je dis Wembayama, c'est parce qu'il est attendu pick 1, mais... Ouais, sauf blessure, il va être un. Franchement. Oui, non, même avec blessure, il sera sans doute pris. Hein. Non, ça dépend. Sinon, Non, ça dépend de la blessure. Et Money Bates peut-être. Non, mais ça dépend de la Ah, blessure. the famous next big thing, Ça dépend de la blessure quand même. Hein. selon peux les tomber. syndicats. Il peut tomber 3-4 quand même. Mais oui, il sera 1, franchement. Franchement, s'il fait ses interviews qui parle bien anglais, ce sera suffisant pour être pris. Hein. Ah, faut voir qui draft. Hein. Faut voir qui draft. Il n'est pas à l'abri de tomber sur un mec qui y croit Sur pas. les Hein. Kings, Juste sur une franchise qui veut pas y croire. Hein. Je veux dire, c'est l'autre, c'est Scoot Anderson là. Apparemment, apparemment le mec c'est quand même un monstre. Hein. Moi quand je dis dans les comparaisons Prime Derrick Rose, Prime Russell Westbrook, je pense que le mec il va intéresser des gars hein, avec son physique. Hein. Franchement, quand tu lis les comparaisons, oh putain, le mec il a l'air chaud quand même. C'est typique le genre de mec qui peut partir loin. Enfin bref. Bon allez, on avait commencé à parler côté Hawks un peu. Est-ce que vous voulez rajouter un peu de Côté, choses, oui, ouais. côté Hawks, moi, c'est ce que j'avais écrit sur le forum au moment du deal. Il y a un truc que je vais beaucoup observer, c'est comment est-ce que Trae Young va se comporter sans porter la balle. Parce que bon, clairement, c'est quand Trae Young, enfin, Dejounte et Trae seront toujours sur le parquet. Avec quand l'un n'est pas là, c'est le porteur principal. Mais quand les deux sont là, il va forcément y avoir des moments où Trae Young va se retrouver sans la balle. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à la fac, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en NBA. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Moi, je suis un peu circonspect sur justement le temps que Trey va passer sans la balle. Je pense et j'espère que l'idée de Dejounte Murray, c'est surtout pour... c'est un peu une vision du basket que certains vont décrier, mais pour lui faire jouer des 1 contre 1, pour lui faire jouer des possessions balle en main, quand Trey est sur le banc, ou
l'un après l'autre, disons. Pas vraiment pour vraiment lancer des systèmes avec Trey of Ball, je pense que c'est quelque chose qui ne marchera pas parce que tu ne t'inventes pas, tu ne te réinventes pas après déjà plusieurs années en NBA, plusieurs années à la fac. Enfin, ça me paraît un peu idéaliste et c'est ce qu'on entend très souvent tous les étés que telle star pourrait être létale en étant davantage off-ball. Enfin, sauf que moi, j'ai jamais vu aucune énorme star qui était dans un système héliocentrique un peu à la Harden, à la LeBron, jouer davantage off-ball. Enfin, c'est quelque chose qui relève un peu du domaine du fantasme, je pense. Et Ah, bah, écoute, moi, Harden c'est que un touche quand exemple. même vachement moins le ballon depuis qu'il est à Philly. Alors ça, j'entends tout à fait. Mais je pense que c'est Ou assez même à inhérent Brooklyn, aussi je trouve. à ses problèmes aux ischios, qui sont quand Oui, même voilà, après toujours pas réglés. il y a un contexte, il y a un... Non, mais après, il y a un équilibre à trouver. Genre, LeBron, quand il jouait avec Kyrie, Et ap- il a beaucoup laissé la gonfle, il l'a reprise à certains moments. C'est un équilibre. Après, maintenant, oui, Trae Young, moi je suis d'avis aussi qu'il va garder la balle dans la main 95% du temps quand il sera sur le terrain. Moi aussi, mais c'est justement pour ça que je suis curieux, puisque pour vraiment être... pour caricaturer, ça fait cher Cher, déjà de payer cher le ça. défenseur. Bah, pour aller Ouais, chercher un mais... gars, ouais, parce que c'est là où, quand je dis il est pas assez élite au tir pour moi pour aller le chercher, c'est parce que tu lui enlèves son handling, la création. Offensivement, c'est pas un joueur de ouf, on va dire. Ouais, mais il va apporter défensivement, il va apporter des Ouais, rebonds, non, il bien va sûr, apporter mais de la sauf que, création. ce qu'on oublie, c'est Quand, que le gars, il va. quand Trey est sur le banc ou a besoin de se reposer ou... Ouais, mais sauf que ça, c'est 20 minutes de jeu à tout casser. Et vraiment, là, je suis gentil. C'est une moyenne de moins de 30 minutes pour Trey. Et donc, ce mec-là, tu vas bientôt le payer 35 millions. En fait, est-ce qu'il vaut 35 millions pour un rôle si petit, tout simplement? Moi, je pense que justement, ce rôle, il est Ouais, capital mais parce que c'est est-ce ce que rôle. excuse-moi, vas-y. Ouais, je finis juste. C'est ce rôle de second créateur qui a vraiment pêché chez les Hawks. Et davantage que ça, ce rôle de premier défenseur sur les extérieurs. Enfin, je suis désolé, mais c'était quand même le point faible principal. Enfin, quand il y avait Bah, Harden, Werther Ross, était bien Doncic, gentil, mais, voilà, c'est ça. mais T'avais DeAndre c'est Hunter, là-dessus si que le je voulais en joueur est un venir. peu lent, sur un joueur rapide, c'était compliqué. C'est justement là-dessus que je voulais en venir aussi sur le fait que bah, Werther, même si j'aime beaucoup, il est très gentil, il est très, mais défensivement, il n'était pas au niveau. En création, il était trop court, il était globalement trop court pour être titulaire en NBA. Et donc que tu le remplaces par Dejounte Murray, même si ça va te coûter cher à long terme. Ouais, mais je pense Donc il qu'ils en faut ont pas que tu absolument rien à fasses de la branler. merde dans ta création d'équipe, enfin dans ta gestion d'équipe. Mais là, c'est vraiment même si ça fit pas à 100%, ça va fitter suffisamment pour que ce soit un gros upgrade. Mais je pense que Atlanta, là, ils en ont absolument rien à branler de ce qui va se passer à long terme. C'est-à-dire que, effectivement, ça va peut-être faire cher d'ici 2 ans là, de donner 35 millions à des jeunes témérés. Mais je pense qu'ils y ont même pas pensé. Ils en ont rien à branler, à mon avis. Là, ce qu'ils voient surtout, c'est que leur équipe, bah, elle ne marche pas. En tout cas, elle marche pas suffisamment. Alors qu'ils ont un franchise player qui pose un 28-10 la saison dernière et qui va en poser quasiment tous les ans. Ce qui est pas normal, du coup. Ils ont réussi à contenter Collins pour l'instant. Il y avait quand même Capella. Bon, bref, ils ont fait le taf pour entourer et ça marche pas bien. Donc je pense qu'ils se sont dit rien à Ouais, mais branler. C'est un fuck it. C'est un fuck it. Là, l'Est est ouvert. Les Bucks, ça peut être jouable. Le Heat, ça peut être jouable. Les Celtics, ça peut être jouable. Il n'y a pas une grosse power-ups qui domine. Ils se sont dit, putain, les gars, c'est bon, il y a un trou poste 2 à remplir. Et bah, c'est bon, on prend des jeunes Téméré, il fera le taf pendant 2 ans. Et Inch'Allah, dans 2 ans, on verra ce qu'on fait. pas faux. De toute façon, l'effectif avait un problème de construction. Il y avait pas, ça fitait pas totalement. Donc, il fallait faire quelque chose. Et puis, Ça- et puis, mine de rien, ils sont pas complètement aveugles. Ce qui s'est passé dans la série contre Miami, outre le fait, si Trae Young s'est fait tabasser, c'est aussi parce que Miami n'attendait que Trae Young à tabasser. Oui. C'est une grande partie du problème. Et c'est là aussi où les mecs ils sont peut-être dit quand même que Dejounte Murray, bah dans ces situations, même si Trae Young c'est pas le produit off-ball, bah mon copain, tant pis, il va falloir faire un peu d'off-ball pour essayer de soulager un peu l'offensif. Parce que là, bah, tout simplement, tu vois, t'as quelques mecs dans la ligue qui savent faire gagner des matchs tout seuls. Même contre une grosse défense. Tu prends LeBron, tu prends Durant, tu prends Giannis, tu peux mettre les meilleurs défenseurs que tu veux, les mecs sont trop forts. Trae Young, malheureusement pour lui, c'est un petit guard.
Donc c'est pas facile à c'est pas voilà, facile à, avec tout le- c'est pas Avec facile à tout le talent contenir. qu'il a physiquement, il peut pas s'imposer Bah, comme voilà. un LeBron, comme un. Voilà, il met voilà. pas de coup de physique, Trae Young, il peut pas, c'est une crevette. Donc c'est un excellent joueur, il y a 99% de la ligue qui l'arrête pas, mais quand tu vas tomber sur ce 1% playoff qui sera par exemple le hit, qui va t'envoyer des soldats après soldats et qui va te défoncer complètement, ben là le Dejounte Murray, ben il sera un peu utile. Même si c'est pas un expert de la création, parce que bon, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, mais ces 9 passes, franchement, elles sont vachement surcotées. Mais ça reste un mec qui sait jouer meneur, quoi. Ça reste un mec qui sait jouer meneur et qui sait mener une attaque. Après, tu vois, pour moi, je ne t'aimerais. Tu sais, on dit souvent la somme des trucs fait plus que. C'est un peu ça. C'est ni un grand passeur, ni un grand rebondeur, ni un grand marqueur, mais il sait faire tout ça. Donc, et tu mets ça ensemble, ça en fait un très très bon joueur. C'est ce qui fait que c'est pas un franchise player, mais un très bon RP. Ouais, C'est un très bon lieutenant, un un très très bon bon lieutenant, un très bon lieutenant, et surtout, t'as pas vraiment de problème de fit avec. Parce que c'est pas un grand shooter, mais il sait shooter. Mais surtout- C'est pas un grand rebondeur, mais il sait rebondir. C'est pas un grand passeur, mais il est quand même solide. Mais surtout, Ah. au final, c'est le seul défaut, la seule interrogation qu'on a sur ce trade, c'est juste parce que c'est pas un top shooter. Parce qu'en soi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent défenseur, qu'il va soulager la création. Le mec va et être utile. moi, En fait, je il y a considère que le qu'il est shoot. meilleur shooter que Werther. Hein. Et bah, j'ai envie de dire. Je vais regarder les stats, mais. J'ai envie de dire qu'on verra parce que ça fait que 2 saisons qu'il prend du volume, mais en même temps ça fait 2 saisons que c'est lui qui doit créer ses propres shoots parce qu'il n'y a personne pour lui en faire à côté. Il est capable d'avoir Ah bon, un. ouais. Il est capable quand même, bon là je vois il a 32,7% l'an dernier. Tu vois si l'an prochain il a 35% parce que Trae Young lui fait des super passes et qu'il est wide open et qu'il peut rentrer quelques shoots en plus de temps en temps. Bah tu vois 35% c'est un pourcentage honnête. C'est pas fou, ça casse pas la baraque, mais les mecs vont te respecter un minimum quoi. Ah, Werther a un meilleur shoot que dans mon souvenir. Ouais pour moi tu craquais. C'est un petit peu le seul truc qu'il a. Ouais pour moi tu craquais, c'est Ah. le seul truc qu'il avait. Pour moi, il est à 35% 3 points, pas. Ouais, c'est un mec à 38, ça, non? Ouais. Ouais, c'est un mec à 38,9 la saison 38. dernière et 37,9 les saisons. Après, d'avant. c'est le problème de toute façon qui reste aux Hawks, qui à mon sens ne les place pas dans vraiment le top de l'Est, mais plutôt ils sont là pour, s'il y a une opportunité qui se présente, aller plus loin. C'est que les shooters, c'est des intermittents. Bon, tu remplaces Gallinari, qui est le roi des intermittents, mais tu as quand même ce problème de fond qui reste dans cette équipe. Ouais, mais d'un autre côté, je vais revenir à leurs stats respectives. Alors, c'est vrai, j'ai dit une connerie sur son shoot, il a un meilleur shoot que ce que je pensais, il a 39%. Mais si tu prends le pourcentage de field goal en carrière, Ouais, mais il prend que c'est ça. 40% et 45% la Ouais, saison dernière. Ouais, mais c'est genre, Donc en mettant tout ensemble. ouais, mais c'est genre 60% de ses tirs, les 3 points. Il prend que ça. Mais Ouais, tu prends des 5,6, ouais, c'est un peu plus de la moitié. Ah ouais. Tu prends de Dejounte Murray. Certes, il est qu'à 32-33% à 3 points, mais il a un pourcentage de field goal supérieur quand même à Werther. Bah, il est Mais il fidèle. va pas les prendre, ces tirs. Bah, je suis pas sûr qu'il drive autant. Après, c'est toujours le problème. Parce hein. que là, c'est assez simple. 18 tirs l'an dernier, déjà, il en aura pas autant. Et donc, tu as 14 tirs qui sont dans les 2 points. Attends, est-ce que je peux avoir le mid-range là-dedans? T'as la J'essaie de distance. trouver ça en même temps. Ouais, dans le shooting. Si normalement, tu as shooting, T'as les tailles 0,3, 3,6, un truc. c'est le pourcentage. Trois, je Ouais, sais. Non, mais Oui, il non, aura mais- pas. Fatalement, il va en prendre moins, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que c'est moins un sniper à 3 points, ce qui certes peut poser des problèmes quand tu arrives très haut en PO, mais que ça va l'empêcher de fitter si tu veux, parce c'est quand même pas je sais rien, j'ai pas de nom de pivot avec des pains en raisin en guise de main qui me viennent à... Gobert. une capella. Voilà, c'est pas qu'une capella en termes de handling. Non, Ou non, de non, shoot, bien sûr. ou même de shoot à 2 points. Non, mais de toute façon, tu mets pas 20 points par hasard dans tous les cas. hein. Franchement, l'effectif des Spurs a beau être dégueulasse, il a un talent offensif et un talent global. Ah, je pense que personne ne va le nier. Personne ne va le nier. Quoi qu'il en soit, pour Atlanta, je vais établir un parallèle avec Dallas. On voit beaucoup de gens fustiger un peu le management de Dallas, Cuban en tête, pour ne pas entourer Doncic.
ça me paraît un peu, disons, deux poids deux mesures, que là, de fustiger le board d'Atlanta sur des bases de ils prennent trop de risques et le salaire dans 2 ans de Dejounte Murray, bah, oui, c'est un risque, mais est-ce que c'est pas justement ce qu'on doit faire pour entourer un joueur drafté qui semble être un franchise player ou qui semble avoir le potentiel de l'être, de prendre des risques pour l'entourer et essayer de gagner tant qu'il prend pas un contrat immense qui empêche toute flexibilité dans l'équipe, quoi. Puis moi j'aime bien l'intersaison des Ouais. Hawks au Après, final, hein. j'ai commencé par ça aussi. Hein. Je sais pas si tu me visais en disant ça. Je suis d'accord avec les risques qu'ils prennent, justement. Le seul point que je disais, c'est que je suis pas convaincu que ça place Atlanta comme un candidat légitime au titre. Je pense que ça va C'est dépendre de leur toujours la même saison. chose. Comment est-ce qu'on juge l'équipe ou pas? Pour moi, c'est quand tu as un joueur comme Trae Young, ton but c'est le titre. Après, ça reste Atlanta, c'est faire les playoffs pendant 10 ans, une finale de conf, éventuellement une finale NBA. C'est déjà bien. Mais je- Ouais. mais Et je- après, faut pas vouloir aller plus vite que la musique. T'es même pas, s'il n'y avait pas ce putain de play-in, t'es même pas en play-off dernière. Déjà, se dire, avec les changements que je fais, ce serait bien de viser demi-finale de conf, c'est déjà pas mal. Et après, justement, si on voit que ça clique bien, que ça va en demi-finale de conf, là, tu commences à faire les petits ajustements pour passer au niveau supérieur. Non mais c'est Parce Je suis que avec clairement, hein. ça va déjà être sévère hein, pour aller en demi à l'Est. ouais, après ils ont Il y a Boston, il y a Milwaukee, il y a Miami, non mais il y a Brooklyn. il y a du monde, mais ils ont du matos. Ils ont du matos. Moi, mine de rien, dans le trade de Hurter, moi, j'ai bien aimé qu'ils récupèrent Justin Holiday hein, en face, hein. Moi, je trouve que c'est un super Ah ouais. joueur dans cet effectif, hein. Il est vacciné? Mais alors ça Question. franchement, j'en sais rien. Est-ce que le vaccin sera encore demandé l'an prochain? Ah, Canada, peut-être. Ah, on va en reparler en septembre de ça. Canada, Je pense. oui. Canada, je pense que ça va durer longtemps. Mais bon, moi, je trouve que c'est un super joueur dans un effectif comme ça, Justin Holiday, hein. Bon, il est streaky avec son shoot, mais c'est un mec qui se la donne, c'est un mec qui défend. T'as une paire de forward, DeAndre Hunter et Justin Holiday, ça va pas rigoler en face, hein. Enfin, franchement, défensivement, je trouve ils commencent, enfin, ils avaient déjà, mais ils mettent vraiment un matos très très lourd à côté de Trae Young pour cacher son niveau défensif. Et voilà, le coach, c'est au coach de pas se louper maintenant. Pour moi, à l'instant T, ils sont au-dessus de Chicago. Hein. Bah, t'inquiète, Je pense qu'il y avait le c'est doute consensus, ça personne. t'inquiète. Non, mais je me doute bien que c'est le consensus, mais je reste un fan, donc je suis censé voir mon équipe plus haut que ce qu'elle est réellement. Eh ben, ils sont avec les Sixers sur l'interrogation, est-ce qu'ils peuvent aller plus haut? Allez, on va refermer Atlanta, là, ça a pris le bon gros du sujet. Je vous réoriente sur quelques moves entre guillemets moins importants puisqu'ils ne concernent pas des stars, mais ils concernent quand même des bons joueurs, en tout cas pour la plupart, je pense. Jeremy Grant, qui a rejoint les Blazers pour Peanuts, hein, c'est un first pick de Milwaukee, je crois il est protégé en plus, en tout cas c'est un first pick de Milwaukee. Et 2 seconds tours ou 3 seconds tours, bref, gratos hein, concrètement. Et comment vous voyez Portland l'année prochaine? Est-ce que Lillard, Simons, Grant, Nurkic, qu'est-ce que ça va donner à l'Ouest l'an prochain là Playoff, on vise en tout cas, c'est sûr, mais est-ce que ça va y être? C'est comme les Spurs ces dernières années, enfin un cran au-dessus de fusée. Et concrètement, c'est très loin. Et leurs meilleures années sont passées, sauf qu'ils ont encore Lillard, un joueur hyper fidèle. Et à partir de fidèle là, à 60 millions. voilà, c'est à. Après, c'est. Il est à la somme C'était aussi la re-sign de Simmons. Moi, ça fait un moment que je l'observais, parce qu'il a eu tendance à faire des gros matchs face aux Sixers, où il m'avait tapé dans l'œil, justement. Le contrat est quand même sérieux. Et ils gardent leur base, donc Lillard, Simmons, qui tu vas mettre en 3, je sais pas trop, mais ensuite tu as Jeremy Grant, Nurkic, et puis tu viens insérer X. Tu mets qui tu veux pour te compléter ton 5. C'est ça? Little? C'est Little, non? Josh Hart peut-être, hein. Ouais, également. Pour le poste 3, on en revient à ce problème qui persiste depuis le départ de Batum. Il y a le poste 3 aux Blazers. Et là, tu sais pas à l'instant T.
Non, mais ça va être Little et Hart, je Bon, pense, hein. si, mais ouais, voilà. Mais en soi, une petite équipe sérieuse. C'est t'as aussi Gary Payton qui ont été signés, Ouais. qui reste intéressant. Là, tu peux pas critiquer en fait. Ça reste positif. Maintenant, c'est t'as un coach, on sait toujours pas ce qu'il vaut. T'as un plafond. Je pense qu'on a tous vu ce qu'il valait. Ils y vont comme ça, hein. De toute façon, ils ont grosso modo réduit leur masse salariale comme ils pouvaient pour éviter de trop payer dans la luxury. Et puis, bah, ils vont essayer de gagner pour quelques années encore, être en playoff et plus si affinité. Après, on se moque du contrat, Lillard, fidélité et tout ça. Mais bon, il a 32 ans, ce qui est encore dans son prime, hein, quand même, au niveau basket. Si sa blessure, bon, c'est la point d'interrogation, Voilà, mais c'est ça aussi. Il a une grosse blessure, tu le prolonges. c'est la blessure qui est emmerdante. Après, franchement, puisqu'il a arrêté tôt, hein, dans l'année, bon, il aura eu beaucoup, beaucoup de temps pour soigner. Si ça revient bien, bah, c'était quand même un top franchise player, hein, Lillard, hein, mine de rien. Il faisait des saisons de fou furieux. Il emmenait son équipe en playoff. Bon, après, ce qu'il faisait en playoff, c'était autre chose. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il a un meilleur matos cette année que l'équipe là, qui perd aux Nuggets il y a 2 ans, où c'était Rocco, Gary Trent qui est encore un peu soft, Norman Powell. C'était pas nul, mais bon, au final, est-ce qu'on est sur du mieux, du moins bien, tu vois, une saison de Portland à 47-48 victoires, ça me choquerait pas, quoi. Moi, ça me choquerait pas, hein, si Lillard est en forme. Là-dessus, il y a quand même un truc qui sans interrogation, un sujet qui a à cœur pour Pop, c'est la création dans cette équipe. Je pense qu'on a rarement vu une équipe autant dépendante d'un seul joueur, puisque Payton qui vont signer, c'est pas le créateur de l'année. Ouais, mais C'est pas son père pour le coup. Ils vont compter sur Simons en seconde création. Ça par contre, Ouais, j'allais dire Josh Hart, ouais. Josh Hart, il est pas manchot. Il est pas mangé. Ok, très bien, c'est Grant, il a une visiounette, on va dire. Nurkic a des bonnes mains. Justice Winslow, C'est il a pas- il a bien joué en vrai, hein, Winslow, l'an dernier avec Portland, hein. Grande, par contre, c'est un peu Winslow, trop j'attends de noir. voir ce qu'il peut donner encore. Parce qu'il a pas beaucoup joué de mémoire. Et même ses dernières années ont été compliquées pour lui. Oui, effectivement, c'est compliqué. Tu disais quoi sur le Grand Pop? Donc, C'est un peu trop noir, quoi. Enfin, moi, j'ai un gros doute sur sa vision, justement, hein. Non, il voit. J'ai pas dit qu'il passait. Il vole. Kobe avait une très bonne vision de jeu, hein. Non, mais Grant, il vole le Ah, panier, ouais, c'est tout. je trouve trop con, moi. Il est débile. Bah, franchement, je le préférais à Denver qu'à Détroit, hein. C'est. Là, Ah, Mais après, c'est malade. il s'est mis dans un rôle. Moi, je le préférais aux Sixers qu'ailleurs, hein. J'ai- On va comme ça. J'espère qu'il a capté quand même qu'il serait jamais l'option 1 d'une équipe qui va loin, hein, parce que franchement, Il va se c'est. remettre à défendre. C'était pas beau. Surtout. Bah ouais, après c'est comme tous les joueurs, hein. Le mec il voulait tout faire en attaque, il défendait plus un pouce, quoi. Maintenant, s'il se remet dans le crâne que il jouera troisième, quatrième roue et qu'il peut défendre, c'est un super défenseur, hein, normalement, Jeremy Grant. Ah, il a de quoi, en tout cas. Oh mais de toute façon il l'était, hein. Oui, non, c'est vrai. Il l'était clairement, hein. À Denver il l'était, à OKC déjà sur la fin franchement il était trop fort en défense, et voilà, Il s'est fait sa place dans la ligue avant tout grâce à ça, hein. Aux Sixers, il rentrait pas un tir, c'est simple. ah bah c'était un pur défenseur, hein, de toute façon. C'est le gars, dès qu'il rentrait, t'étais là, tu voyais Rocco, Grant, t'es là, bon, allez, on va pas prendre trop de points là au moins, on va Ouais, pas en marquer non plus, mais Franchement, bon. franchement, j'y croyais pas 20 points, hein, perso, j'y croyais pas. S'il a joué Ça, aux ouais. Sixers, c'est surtout grâce à son incapacité offensive, plus que grâce à sa capacité défensive. Il s'en dit là, c'est sûr t'es qu'on gagne dur. pas un match. Non mais je trouve que c'est quand même un peu la preuve que avec assez de shoot, t'as quand même beaucoup de gens qui mettent 20 points NBA des fois, hein. Que franchement, Détroit, putain le mec, c'est pourcent ils sont dégueux, hein. C'est pourcent ils sont dégueux, hein. C'est Ah vraiment putain, c'est immonde. c'est que du volume, hein. Ce qu'il a fait, c'était vraiment que du volume, quoi. C'est C'est la pire équipe de la ligue, hein. Ah, c'était moche, hein. Franchement, c'était pas beau. C'était pas beau. Et au final, ils en tirent rien du tout, hein. Je pense que là, le marché n'a quand même pas été dupe sur le niveau de Jeremy Grant, hein. Ils en ont rien tiré, hein. Parce que bon, concrètement, c'est un, Oui, mec, oui, c'est un clairement. mec qui met 20 points, ils ont eu un first pick ils ont eu un first pick de Milwaukee en 2025, quoi. Alors, bon, Tiens, ouais. Un mec qui me voit pas contre un first pick de merde. ouais. C'est la constante dans l'intersaison alors. Dire que ça parlait de pick 7 quand même. Enfin,
Il y a que les Pistons qui ont parlé de ça. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais, Sérieux. non, mais tu sais, je voyais genre Cracker qui transpirait, tu vois. Il se disait, putain, j'espère qu'on va pas faire la connerie quand même de mettre un putain de pick 7 pour être cher à Migrant. J'avoue, quand c'est sorti, c'est les Pistons qui sont là. Ouais, on récupère le pick 7. Ah ouais, Tranquille. ah non, mais Attends de voir le détail. mais quand c'est ça. En fait, pour moi, en plus, c'est la preuve que c'était qu'une fantaisie. Parce que le trade est tellement à des années-lumière du pick 7 qu'il n'a jamais été question du pick 7. Mais quand tu vois comment c'est monté au fil des semaines, cette histoire de ah, peut-être que Portland va mettre un truc chaud, ah, Farnie Simons, ah, un pick 7. Et tu vois le truc que c'est à la fin. C'est une fantaisie médiatique et de fans montée de toutes pièces. C'est incroyable. Apparemment, les agents et l'entourage avaient leur mot à dire aussi pour faire monter la sauce. Ah mais c'est ça, non mais souvent c'est ça de toute façon. De toute façon on sait très bien, enfin j'espère que les gens savent. Ouais, non, mais dans ce cas particulièrement, des trucs que j'ai pu voir passer, ça y allait franco. Bah ça m'étonne pas, je dirais entre les... De toute façon comme je te dis, hein, les rues... Si les mecs s'emballaient à recevoir des pixels, c'était pas que des lubies de fans, c'est parce qu'il y a eu des petites rumeurs balancées à droite à gauche comme quoi c'était peut-être possible. De toute façon, si t'es pas naïf, tu sais très bien que les agents et les joueurs, enfin surtout les agents, Shams, ils ont leur 06, t'inquiète pas, hein. Ouais, ils ont 06, hein. Ils sont chauds pour balancer de la rumeur, hein. Et les franchises, c'est pareil, hein, d'ailleurs, hein, pour diminuer, faire monter la valeur de certains, ça n'hésite pas. Ça n'hésite pas. Bon, voilà pour Jeremy Grant, voilà pour Portland. Bon, pour Détroit, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon, ils ont rien récupéré, on s'en fout. Pop, Christian Wood qui quitte les Rockets, j'imagine que ça te fait plaisir. Un grand ouf de soulagement en fait. Hein. Christian Wood qui s'en va aux Mavs, c'est Ouais. le truc de, Au revoir, le trade de Cuban pour aider Lucas. Bon, il part que contre des clopinettes, hein. On n'a rien à branler des joueurs. Marquis Chris, Boban, ouais, c'est bon, hop, poubelle. Ça par contre rien du tout, hein. Je crois qu'il y a juste le pic, je sais plus combien, fin de premier tour là, qui est. Je sais Ouais. pas, je sais pas. 26, Ouais, c'est c'était. devenu le 29 et 2 second tour, je crois, et on a drafté Washington avec. Ouais, je sais plus comment c'est exactement, mais ouais, voilà. Essayer de retrouver le move. Ils ont juste envoyé un first, c'est tout. C'est ça, c'est le pick 26 là de la draft qui vient de Pick 26. se dérouler. Ouais, bah voilà, donc c'est ça. Ce serait qui? Wendell Moore? Non. Ouais, Wendell Moore. Non, C'est lui? Et si t'avais à Washington, enfin, Oui, parce qu'il a été le pick 26 retrade. Ouais, c'est lui. échangé, Ouais, c'est ça, pick Échangé, 26, c'est bien lui. voilà. Ah ouais. On l'a échangé je sais plus où contre le 28 ou le 29 et 2 second tour. Du coup, très heureux, voilà, Christian Wood, au revoir. Une trade exception quand même. Ouais. Et parce que je rappelle que l'an passé, ça a fait un peu de bruit, que ce soit lui ou Kevin Porter Jr., qui avait un peu eu des soucis avec le staff. Pour Kevin Porter Jr., apparemment, ça n'était même venu aux mains. Mais on a semblé vite l'oublier. Et quand je vois le compte Twitter notamment des Houston Rockets CFR, que ce soit pour Porter ou pour Wood, hop, au bout de 2 mois, c'était oublié. Moi, je pense que quand tu mets les bases d'une reconstruction, c'est rédhibitoire en fait des soucis de comportement. Et moi, je suis très content qu'on les laissé partir, d'autant plus qu'on a des jeunes à développer au poste qu'il occupe, qu'il essaye d'occuper, parce que moi, je sais pas dans quel monde c'est un 4, Christian Wood quand même. Mais voilà, c'est très heureux de perdre ces 20 points qui ne pèsent sur rien en fait. C'est défense aux abois, trou noir. Alors là, on dirait Grant. C'est un super shooter, ça personne ne l'enlèvera, mais Ouais. c'est tout. C'est quand même un super. Ah, c'est sûr qu'on perd en spacing pour Green. J'entendais beaucoup cet argument pour Jabari Smith. C'est du pareil au même au final. Mais par contre, on gagne en état d'esprit, ça ne fait aucun doute. Et en défense, ça n'en fait encore moins. Encore une légende des Sixers, hein. Ils sont forts. Hein. Putain, Eh oui. ils en avaient On chopé parle quand jamais même à cette époque-là, des bons jeux. Des Ah, mecs ça, qui c'est- faisaient des bons- Et Ouais, franchement, c'est quand même trop drôle, quoi. Tu vois, tu sais, c'est ce truc où il parlait de la Summer League des Sixers, là, il y a 7-8 ans, là, et tu vois les noms, et tu fais, putain, la vache, quand même. Il y a quand même de beaux joueurs là-dedans. Hall of Fame, hein. Ah, franchement, il y avait C'est pas du les monde, hein. drafts all-time, c'est les Summer League des Sixers, hop là. Putain, il y avait Grant, il y avait Rocco, il y avait Richard Holmes. Putain, il y avait du monde, hein, mine de rien. Franchement. Pour le coup, ça se les échangeait avec les Rockets, parce que Rocco, initialement, c'est aux Rockets. Hein. Ah, en plus, c'est vrai, tiens, ouais. Oh, il aux avait Rockets, rien il fait. la en plus. Summer League avec eux. Ouais, mais en fait, c'est. Comment il s'appelle Merde, j'ai oublié le nom du président actuel des Sixers, du coup. Ouais. Ouais, Moret, qui à l'époque, je suis sûr, il a passé un petit coup de fil à Inky. J'ai un petit gars pour toi, moi j'ai pas la place, mais prends-le. Hein. Ah non, mais c'est. C'est incroyable. Faut espérer que ces joueurs-là soient pas bagués avant
les vrais joueurs, entre guillemets, des Sixers, quand même. Et les Okafor, Nerlens Noël. Ouais, bientôt. Ah bah, Non ouais, c'est sûr. il est encore au Knicks, Noël? Ouais, contender, là, c'est bon. Ouais. Non. Ah ouais, bon, bah c'est bon. Ça, là-dessus. Non, il est parti. Il La a été marche. échangé Ah oui, c'est vrai il est parti, ils l'ont échangé. Puis ils l'ont dans changé le où, trade de déjà dump aux Pistons. Ah oui, c'est les Oh, bon, bah, Pistons, c'est bon, il y a vrai. de la marge encore plus. Putain, alors. j'avais oublié, c'est vrai qu'ils l'ont envoyé aux Pistons. Mais oui, c'est avec Alec Burks, là. Le... C'était Le pas- dump. C'était le dump pour Brunson. Bon, bah voilà, du coup, Doncic, Christian Wood, ça rend du rêve. Hein. Dallas, ça régresse. Ouais, fort. Ils sont bloqués. Je pense, Ils sont- ouais. Après, faut voir. À l'instant T, oui, mais faut voir à plus long terme. Faut peut-être faire un move, pas piquer des hannetons Mais avec quoi, en fait? d'ici le début de la saison. Puis... La fantaisie de Tim Hardaway Jr. Plus un second tour pour avoir Kevin Durant, des trucs comme ça. Non, Davis je Bertans, parle- surtout, attention, crack. Je parle pas de ça. Je parlais pas de toi en particulier, mais quand tu vois les possibilités d'amélioration, c'est ça. Non, mais là, C'est pique. je pense qu'on en parlait à un moment, mais il y a une mini transition qui se fait avec à partir du moment où ils avaient lourdé pour Porzingis pour des contrats plus longs de Dinwiddie et Bertans. Hein. Enfin, surtout le contrat pourri de Bertans, quoi. Ouais, C'est- peut-être le contrat de Bertan c'est plus petit. Non, Donc mais c'est là, plus facile à glisser quelque part. Il est fini, la façon. Franchement, L'an tu veux- prochain, c'est pas garanti, Bertans. Ouais, c'est ça en fait, je pense que c'est surtout pour ça, parce que tu le glisses nulle part, hein. Tes 16 millions pour 5 fois par match, tu le glisses nulle part, mec. Hein. Alors tu mets un first pick avec, hein, parce que franchement, c'est. Non, je pense, Besoin davantage de lubrifiant que first pick, à mon avis. Là, hein. je pense que ça avait été dit à un moment, mais par contre, je crois que c'est dans 2 ans par contre, qui est plus garanti son contrat de Bertans. C'est Dinwiddie Ah, c'est l'an possible, prochain. ouais. C'est peut-être Dinwiddie l'an prochain plutôt. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est toxique, Bertans, justement. Non, Non, mais voilà, tu c'est. me dis déjà pourquoi il est pas cut. Bah, Pas maintenant, parce qu'il va jouer. t'as plus C'est Bronson, ce qu'on fait à terme, hein. c'est ton Ah ouais, meilleur. non, mais c'est le problème. C'est ton titu en fait maintenant, Dinwiddie de toute Bah, façon. putain de merde. Bah c'est ton titu. En fait tu fais quoi ou alors c'est ton six man à la limite si tu remets vraiment un truc avec Luka Hardaway en back courte. Mais Moi, je déteste. ah bah bien sûr, mais bon c'est parce que derrière c'est qui tes rotas au final, tu vois. Ou alors tu mets Bullock et tu fais parce que Bullock il est sympa et tu mets Hardaway sur le banc parce que bon Hardaway c'est vrai qu'il est souvent sur le banc maintenant. Mais bon dans tous les Blessé, cas, surtout. Dinwiddie c'est ta seule et unique création qui te reste après avec Luka, donc il va ouais. jouer hein. Il va jouer le mec hein. Ah, mais il va beaucoup trop jouer avec Lucas qui a besoin de spacing avant tout. Bah, C'est ce que je pense de Dinwiddie. Même si il a été très bon sur sa partie à Dallas. Bah ouais, mais je Je- pense que voilà, c'est la transition. Mais Wood, Ouais. par contre, j'ai peur qu'il le re-signe cher, hein, parce que Wood, il expire. Hein. Non, non. Franchement, Enfin, limite, le mieux pour les Mavs, ce serait que Lucas se pète à l'Eurobasket. Un an sur le banc, et je sais même pas s'ils ont leur pic en fait l'an prochain. Et s'ils ont leur pic, ce serait le mieux pour il eux, est- puisque là, quoi, C'est lesquels qu'ils ont envoyé au Knicks à l'époque, tu vois. je vais essayer de trouver ça en même temps. Attention, c'est hard protect, hein, tous les pics des Knicks. Ah non, tu parles de. Ouais, mais non, Non, des Mavs. Mavs vers Knicks. Il est au Knicks, hein, protégé top 10 par contre. 10, ouais. Donc franchement, le mieux pour eux, ce serait que Lucas fasse une blessure un peu sérieuse, mais pas trop grave, où t'as pas trop de doute sur son retour. Et puis tu construis sur le futur top pick et Lucas, puisque il y a rien à tirer de ce roster. Ouais, faut que je change. Ils Moi, attendent- de ce roster, je garde Finney D'accord. Smith et puis. Hop, fini. Hein. Ouais, Et voilà. Finlay Smith qui a un contrat Le reste, braquage, mais ça va pas être le reste, éternel, les ça gars. non plus. Moi, je pense Bullock, si tu peux l'avoir pas trop, tu peux le re-signer Ouais, pas oui, si Bullock, cher. c'est vrai. C'est un joueur sympa. D'ailleurs, Bullock, hein, Doc Oui. Bientôt plus au Mavs, quoi. On en parle aux Ouais. Sixers, Bullock, beaucoup, là. Ah ouais? Ouais, contre Moment. Tyball, ouais. Ah oui, ces trucs-là. Oui, bon, pourquoi pas. Hein. Temps de voir. Le roster, il est complet. Je sais même pas si Tyball va avoir des minutes. Ouais, il faudrait mieux que non si vous voulez jouer au basket, en fait. Bah, c'est compliqué. Il hein, peut mais- progresser encore. Il a montré des trucs en FIBA au niveau de son tir. Ah, c'est compliqué quand même. hein. Je pense que les joueurs australiens ont un petit problème mental aussi. Et Nilikina, c'est un champion en FIBA aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Il a joué. Au shoot, Il a non. mis 2 tirs en Ah, salle. si, beaucoup, si, il a mis, Ah, il a il mis, au- shoot beaucoup mieux en FIBA. il a mis- trois il a mis flotteurs. autant de- Calmons-nous. il a mis autant de tirs en FIBA que Tyball, tu m'excuseras. Hein. J'ai pas sous les yeux, mais Franchement- j'irai vérifier. Franchement, Tyball, il a pas mis beaucoup de tirs non plus. Hein. J'irai vérifier. Ouais. Vas-y, vérifie. Ton tocard, là, il est même pas vacciné, vous allez le trader, c'est bon. Possible. Parce que bon. Non, mais Tyball, malheureusement, c'est le problème
c'est le nouveau Tony Allen, le nouveau André Robertson. Tu joues quand même beaucoup à 4 en attaque. Il défend moins bien en plus. Ouais, il est bon, mais le problème de Tyball en défense, c'est Ouais, que il est quoi. c'est que des paris en fait, c'est Voilà, sa c'est défense. C'est ça le problème. C'est le mec joue derrière. C'est le seul mec au monde en défense, il se met derrière toi. C'est quand même incroyable. Le mec joue derrière toi en Faire défense. avec Embiid. Et quand t'as Embiid dans la raquette, tu peux te permettre d'avoir ça. Bah, je pense que c'est Mais peut-être il saute à tout. pour ça qu'on le laisse. Il en réussit beaucoup. Hein. Mais je pense que c'est juste sa façon de jouer et que où que tu le mettes, le mec va jouer derrière. C'est un mec qui joue derrière. Et après, quand tu vois ses membres, la vitesse de ses mains, bah, tu vois, le mec, c'est pas pour rien que ça fait 3 saisons qu'il fait un contre et un bloc et un steal par match, quoi. Le mec, il te compte des 3 points, t'es là, mais comment il a fait? Non, mais Il est parti il y a 2 secondes, il l'a contré. T'es là, attends. Ah non, mais Goaltending, il est fou. non, ça devait être partir des 20. C'est un fou. Mais t'attaques à 4. T'attaques clairement à 4. Hein. Non, mais après, c'est clairement la côté Sixers, surtout, tu te dis, t'as Maxey, Harden déjà. Déjà là, poste 1-2, tu oui, non. Poste 1-2 déjà, c'est tu prends pas mal de minutes. Ensuite, tu rajoutes Melton qui vient d'arriver. T'as Isaiah Joe. S'il peut montrer la stabilité au tir, il va prendre des minutes. Après, tu me diras, il prend beaucoup de minutes poste 3. Bah Faut non, mais voir comment ouais. ça va être articulé, mais il va pas avoir beaucoup de temps. bah, c'est pour ça qu'ils vont le bouger, quoi. On Parce verra, qu'en plus, moi je le sens bien le Furkan Korkmaz 18 minutes là. bah non, mais en plus, t'as fait venir. Non. Mais non, mais ça, c'est fini. t'as fait venir d'Anthony Melton en plus, justement. Hein. Ouais, c'est le poste 1-2, il est lock. Ouais, tu fais venir Melton Et aussi. archi-lock. Même pour Milton, il n'y a pas trop de minutes. Bah, je suis en train de me dire. Ensuite, c'est J'allais le justement poste dire 3 où Milton. tu sais pas trop Je comment... sais pas comment il va faire. Je sais pas comment ça va être, parce que est-ce que c'est Tucker que tu as aligné en 3? Est-ce que ça va être Non. Harris? Tu sais pas exactement, mais Il enfin, va de la toute façon, raquette, ça, Tucker. et c'est Harris qui est aligné en 3 plutôt. Enfin, de toute façon, ça, ensuite, il faudra voir comment c'est articulé offensivement. Ouais, non, parce que- Harris, c'est bon, il est sur le banc là. C'est fini. tu mets, Ouais, tu ou mets, Très bien. Hein. tu mets Daniel House, le GOAT là, en poste 3, c'est bon. Ah, Titulaire, quel crack. Bah, trop fort. c'est Là. pas le meilleur. Trop fort. Quoi Daniel House. Il y a des équipes meilleures que les Sixers qui l'ont fait. Hein. Non, mais franchement, Harris là. Harris, faut arrêter les frais. Hein. On verra. Il y a Josh Niang même que j'avais oublié. Un peu streaky quand même, George Young. Hein. Ouais. George bah, Young, il est sympa, il a des bons pourcentages, c'est l'impression qu'il est bon, mais c'est parce qu'il fait des matchs à 8. oui, C'est mais parce qu'il fait des matchs à 8 sur 10 et des matchs à 2 sur 10. C'est le problème. Ça, c'est le classique. Le poste 4 remplaçant aux Sixers, c'est un coup, il te fait un 5 sur 5 derrière l'arc, et puis les 3 matchs d'après, il en met pas un. Hashtag Ah, Ilyasova. Mike Scott était plutôt un coup il faisait 4 sur 5 et 12 coups il faisait 1 sur 12. Hein. Oh Oui, putain. bah, c'est le meilleur des exemples. Ça, Ah, les- même, ouais, les mais paroxysmes. Ouais, mais Mike Scott, quand il était chaud, quand même, putain, c'était beau. Hein. Il te retourne un match, ouais. genre, pour le coup. Ah putain, moi j'ai souvenir de Mike Scott à certains matchs, il rigolait pas, hein, franchement. T'as eu Ilyasova qui a fait ça aussi. Hein. Il était meilleur quand même. Hein. Ça voit un peu plus de consistance. Ouais, en même temps, Mike Scott, voilà, quoi, de qui on parle aussi. Genre, Mike Scott, voilà, t'es trop drôle l'époque, Mike Scott. Putain. Allez, pour terminer sur un dernier trade, je pense le dernier vraiment important qu'on a eu jusque-là. Malcolm Brogdon qui part des Pacers vers les Celtics pour plein de joueurs dont certains pas importants et un pick de l'an prochain de Boston d'ailleurs. Donc un pick 25. Voilà, que dire si ce n'est que Boston ne se repose pas sur ses lauriers, a perdu en finale, mais rajoute un excellent joueur, un peu trop fragile, mais un excellent joueur dans son backcourt. Un peu de création, c'est pas ça qui va leur manquer. Moi, ils ont conscience que malgré les pronostics qui les voyaient finalistes ou même vainqueurs la saison écoulée, c'est une équipe à qui il manquait encore un petit truc pour le titre. Déjà, on a vu, au final, c'est la série face aux Warriors. Ils n'ont pas tellement vu le jour. Et puis au début des playoffs, on était peu à mettre les Warriors gagnants. Et même du mal à les voir sortir de l'Ouest. Et donc malgré tout, t'as des Celtics qui ont été sérieux, qui ont passé leur tour. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. À côté de ça, enfin, personnellement, par exemple, je sais que j'ai jamais cru. C'est à chaque fois, je voyais une série en 7 avec Celtics qui craque sur la fin. Et j'ai eu tort pendant 3 séries, du coup. C'est vrai. Et pour le coup, j'avais pas mis en 7 sur la finale. J'avais dit que c'était en 5 ou... 5 en ou 6, 5 ouais. ou 6, en fonction de s'ils prenaient le premier match. Ouais, on avait dit C'est pareil. exactement ce qui s'est passé. Vraiment, il leur manque un petit truc. C'est bravo à eux d'en avoir conscience, que justement, il manque un petit truc.
Est-ce qu'ils pouvaient aller chercher mieux? C'est toujours le débat. En tout cas, ils ont été prendre Brogdon, qui joue une valeur sûre et qui peut Qui joue. résoudre 2-3 trucs chez eux. Bah, de toute façon, le problème de Brogdon, c'est qu'il joue pas très souvent, quoi. Ah, ça. Après, C'est c'est un peu embêtant. après c'est chiant quand t'es à Indiana et que c'est ton franchise player. C'est moins chiant quand t'es à Boston et que. C'est ton deuxième remplaçant. Ah bah ouais, quand c'est ton sixième homme, c'est déjà un peu moins Ouais. emmerdant, mine de rien. Donc, Brogdon, en fait, il suffit juste de le garder au frais jusqu'en playoff. Tu le mets au frigo d'ici en mars, comme ça t'es sûr il est frais et hop, t'as Alors, plus de après, fou. est-ce que ça fait pas doublon avec Derrick White au bout d'un moment? Si tout le monde est healthy. Alors ça, c'est très simple. Brogdon est un meilleur shooter et un meilleur créateur. Oui. Et Là- ils ont eu Ça- Derrick White gratuitement pour le run de l'an dernier. Pour l'an non, prochain pour Brogdon s'il est blessé. Et puis sinon... Disons que si tout le monde est healthy, je suis d'accord que euh, t'as un embouteillage qui peut se poser. Maintenant, sans déconner, là on va dire les trois qui tourneront au poste 1, c'est Smart, Brogdon et Derrick White. Et après, t'as Pritchard qui fera les miettes. Franchement, les trois, ils ont des problèmes de blessure, hein. Pas faux. Plus ou moins récurrents, mais les trois ont des problèmes de blessure de toute façon, hein. Marcus Smart, j'ai pas souvenir qu'il ait fait une saison entière dans sa vie, hein. Pas faux, mais tu vois, limite, est-ce que tu n'essayes pas de bazarder White contre Un un pivot joueur backup. de plus à l'intérieur ou... Tu pourrais. Ah mais ça, ouais, c'est tu restes attentif aux opportunités. Je pense qu'ils le feront. Concrètement, s'ils ont été chopés White au cours, à la deadline, pour se renforcer, parce que c'est clairement un poste qui leur faisait défaut, Ouais. ils ont été prendre ça gratuitement, hein, quasiment. Et là, ils ont été, il y avait une autre opportunité qui s'est présentée avec Brogdon, ils ont sauté dessus et voilà. Après, ils vont nécessairement faire des moves, pas forcément cette année, mais l'intersaison prochaine. Parce que Horford, il y a un moment, il va avoir 45 ans. Puis il sera signé, hein, de toute façon. T'as Mais Grant, bon, ils ont Gallinari pour ça. t'as Grant Williams qui va être signé la saison prochaine aussi. S'il fait une bonne. Moi, je pense qu'ils vont chercher à le garder. Bon, ton payroll, au bout d'un moment, il est juste pas gérable et t'as pas assez de joueurs à l'intérieur. Donc, oui, Derrick White Après, Grant pourrait sauter genre l'an prochain. C'est si pire que ça. Ok, il a fait un match magnifique en finale. Non, je dis pas je dis pas qu'il va coûter cher, mais bon, Ou finale de conf, je sais plus, j'ai un doute. je dis pas qu'il va coûter cher, mais t'as plein de joueurs qui coûtent cher déjà dans ton effectif. Donc là, en gros, je partais du principe que d'une, Grant Williams, même si tu donnes que on va dire 10 millions, ton payroll il est en train d'exploser, mais surtout t'as pu alors fort dans ton effectif à ce moment-là, donc dans tous les cas t'as un problème à l'intérieur. Dans tous les cas il te manque un joueur. Oui, mais Donc, après, justement, il y alors, aura un à trade part à ce le moment-là. contrat de Horford qui est vraiment lourd, et puis Tatum et Brown qui ont des contrats par rapport à leur talent, Ils sont à 20 millions, les un autres, hein. énorme contrat, Il a Williams, 18, t'as pas hein. un énorme contrat. Non mais Derrick White, là cette année, Brogdon 22, Smart 16, White 16, hein. Ça chiffre, hein, 3. Ouais, mais d'où l'idée, justement, pour moi, de dire, ok, t'es gentil, Derrick, mais Ouais, mais on va chercher un intérieur avec toi pour... c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un trade qui se ferait l'intersaison prochaine. Parce que je pense que cette année, le but c'est de capitaliser sur tout le groupe que tu as actuellement. T'as rajouté Brogdon, c'est pas pour faire un minus quelque part, sauf si t'as vraiment une belle contrepartie intérieure pour Non, mais Derrick White, quoi. comme t'as rajouté Brogdon, tu fais pas un minus en vendant Derrick White pour... Bah, il faut une belle opportunité. Surtout que, Enfin, un bon intérieur à. parce que Pritchard, Ah, Pardon, mais, vas-y. il faut pas... Après, faut pas trade pour trade, je suis d'accord. Voilà, c'est ça, ouais. C'est- Oui, t'as pris Richard derrière après, oui. Mais faut pas dire... Bon, allez, je vous l'envoie contre Patrick Williams, ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire. non, sûrement pas. Ouais, mais je pense vraiment, je reviens à ce que je disais au tout début. Je pense que les mecs ils loupent tellement de matchs, de toute façon, que La rota va se faire toute seule. la rota va se faire et je pense qu'ils vont pas se risquer à tenter un move du genre. Moi je pense vraiment Dans c'est tout- l'intersaison prochaine, pas avant. Dans tous les cas, moi je pense que White a un contrat neutre, hein, donc si tu veux neutre, voire négatif, si tu veux aller chercher quelqu'un d'autre, c'était obligé d'attacher soit Un un rookie pic qu'ils ou un n'ont truc pas, comme ça, soit hein. un pic. En Cher, fonction hein. du joueur, ça se fait totalement. Puis Oui, Juste, voilà. Ah, moi, en tout cas, à leur place, je serais à l'écoute du marché. Bah, pense qu'ils le ouais, je font. suis pas d'accord avec Réa.
en fait, enfin, pas vraiment sur les causes, mais plus sur la finalité. Je pense il manque au moins un intérieur là-dedans, parce que Horford se fait vieux, mais surtout Time Lord, enfin, c'est quand même un intérieur. Bon voilà, j'enlève rien à ses qualités, mais à l'image un peu de la main de Boston, il manque 30 matchs par an. Ouais. Et Oui, ça, tu envoies je suis Tice assez dans d'accord le deal aussi. Brogdon, tu envoies Tice, donc ton pivot backup dans le deal justement de Brogdon. Ouais. Bon, c'était pas un joueur transcendant, enfin, son premier passage était bon, son second était moins étincelant, mais c'est un joueur à qui tu donnes 15 minutes sans souci. Moi, je veux bien savoir à quel pivot tu donneras 15 minutes sans souci. On a parlé de Thomas Bryant, j'ai dû vérifier, mais il me semblait même qu'il avait signé. Mais là, il manque clairement un intérieur capable de défendre un peu, quoi. Enfin, d'ailleurs, Thomas Bryant n'aurait pas vraiment réglé le souci de la défense, c'est certain. Non, pas cette année. Ah, après, voilà, ils peuvent se permettre comme dit Sativa, ils peuvent se permettre d'attendre très largement la prochaine intersaison. Mais en fait, pour moi, c'est en notant, va falloir bouger un moment, possiblement Oui, non, mais il au faudra. plus tard l'intersaison 2023-2024. Mais faut pas se dire non plus. Non, c'est pas l'intersaison 2023-2024, on bouge pas. Si t'as une bonne. Non, oui. Alors, je vais dire un truc C'était une bonne complètement offre. pété, mais faut pas dire bah non, je veux pas sur Anthony Davis parce qu'on n'est pas à l'intersaison quoi. Non, oui, non, Alors, mais je pense qu'ils. je sais je très bien pense qu'il qu'ils sera pas écoutent. dispo, mais. Je pense qu'ils écoutent les offres. Et c'est pas non plus impossible de penser qu'à la trade deadline, ils essayent à nouveau de trouver une rotation peut-être intérieure intéressante. Ou même là, la free agency en soi, elle n'est pas finie. Les trades, la période de trade n'est pas finie non plus. Les cuts, hein. D'accord. Oui, par contre, ils Les viennent keufs, de hein. perdre le trade d'exception Pas qu'ils exceptionnel. avaient Ouais. de Vavan. Ils vont Ah devoir oui, signer c'est- Dwight Howard, hein. Bah Ouais, franchement, mais tu signes Dwight Howard, c'est pas une mauvaise sign, non? c'est pas. On Franchement, verra. Pas Il y a gênant, pas de même souci tu de blessure, regardes. hein. Un gars qui ouais, c'est le risque, problème. qui va sans doute être cut, Boban, s'il est cut, franchement, tu le On prends va dans le ta voir. rota. Non, ça prend, Moi, je le prends ça pas. dépanne. Franchement, enfin, c'est Ouais, trop mais Boban, négatif c'est de la de fin de rota. dépenser. J'adore Boban, mais ça va Non, trop vite non, pour lui mais en fin de NBA. rota. Moi, Déjà ça. Non, mais on parle de la saison régulière. C'est dans tous les cas, ce qu'ils vont signer, c'est pas si t'as tes intérieurs qui se pètent en playoff, tu feras rien. moi, Et je, un gars comme ça, il te servira en saison régulière. moi, je signe Dwight Ouais, Howard Ouais, mais premier jour. Hein. je pense que justement, les moves qu'ils vont faire, comme ils sont vraiment pas loin, si tu fais plus les mêmes moves quand tu veux reach pour le titre que quand tu veux améliorer globalement l'équipe. Signer Dwight C'est- Howard, putain. Tenez-moi Dwight. Franchement, en backup. Il a pas, il est Sinon, pas. Ah, en Cousins, backup, c'est très bien. Mais enfin voilà, Mais bon. tu fais pas ce que je veux dire, c'est que tu fais pas des moves pour la régulière de cette année ou de l'an prochain. T'en fais en prévision des playoffs. Et enfin, tout du moins, jusque-là, la plupart des boards réfléchissent comme ça. Et donc, c'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne quand on réfléchit à l'effectif des Celtics. Ah bah de toute façon, Boston, ils ont des interrogations qui arrivent, hein, forcément. Hein. Il y a des... C'est évident qu'en termes de contrat, tout ça, c'est pas tenable. Hein. Mais c'est comme... Je crois que Boston fait partie des équipes que ça arrange clairement que le cap soit plus haut que ce qui était Ah attendu. non, mais en contrat, c'est pas tenable ce qui arrive. Hein. Jalen Brown, dans 2 ans, il prend un bag monstrueux. Hein. Non, mais je pense que c'est comme Atlanta. C'est-à-dire que quand tu fais venir un Dejounte Murray, là, tu fais venir Brogdon. Frère, le cap, pour l'instant, on s'en bat les couilles, on verra après. D'abord, on gagne le titre, et ensuite, on regarde ce qu'on fait avec le cap. Ouais, et puis honnêtement, Jalen Brown, pire, ça se sign and trade. Hein, Après, Dans 2 ans. Gallinari, j'étais pas fan, hein, perso, hein, de le signer. Hein. Franchement, Ouais, c'est Après, pas- pour les minutes qu'il va prendre sur le poste où il joue, ça va, c'est pas trop gênant. c'est pas gênant, mais tu vois, les contrats qu'il donne, je préfère le donner à quelqu'un d'autre. Quoi. Oui. Ça, en fait. Et c'est une hérésie d'immobiliser autant de millions sur lui. Mais... Bah, franchement, quand t'as Tatum qui joue déjà 3-4 et t'as Grant Williams qui fait exactement le même taf, bah, t'as pas besoin de Gallinari, quoi. J'avoue, je comprends pas. En plus, le mec, aujourd'hui, Gallinari, c'est un shooter, quoi. C'est tout, ça s'arrête là. Hein. Bah, Ça, enfin, parce que il manque de scoring en sortie de banc, et ça me paraît être plutôt ce que Gallinari peut apporter. Ah ouais, mais quand tu fais venir Brogdon, mais c'est le déjà manque le de but aussi. consistance ces dernières années aussi de Gallinari. En fait, c'est moi le seul truc que je m'explique pour Gallinari, c'est qu'il y a un truc que je ne vois pas avec le peu de matchs que je vois que les scouts NBA doivent voir, puisque je comprends pas qu'ils prennent autant, qu'ils prennent autre chose qu'un Minvet. Gallinari, c'était dur hein, l'an dernier à Atlanta, je trouve.
Après, il a C'est vrai, peut-être un mais dossier pas sur, mal de gens ont du mal. il y a Non, peut-être un mais dossier sur le peut-être, GM de Boston. Hein. Il a un Mais moi, ça dossier me sur paraît toute une la bonne ligue si taille, on va par là. Bah moi, vraiment, tu me parles de scoring en sortie de banc, mais merde, Brogdon, il vient pour scorer en sortie de banc. Je sais pas, premièrement. Bah si. Et on verra bien. Hein. Bah tu crois qu'il va être titu? Non, puis c'est pareil. Non, moi je crois que Il est Time Lord titu, a il manqué sera 30 pas- matchs. Gallinari, Ah oui, ces ça. 2 années Ouais, sont full garantie ou... Ouais, oui, c'est garanti. Ouais, Gallinari, c'est bon, c'est pas l'assurance touriste niveau blessure non plus. Hein. C'est Ah, mais pareil. certain, mais En fait, comme il rateront tous 40 matchs, bon, c'est une équipe déclopée, les Celtics, quand il réfléchit. Enfin, Je pense pas que entre c'est. les éclopés, les papilles... Je pense pas que pour moi c'est une question de priorité surtout. Dans le sens où, et je pense que Doc me rejoint là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise sign en soi, mais c'est pas le mec sur qui je serais allé mettre 12 patates sur 2 ans. À et choisir. sur qui alors? Toute la MLE surtout. Bah, Gallinari, moi c'est le gars, si je lui fais. J'ai plus les blazes en tête. Hein. J'ai un Minvet maintenant si tu veux, ou peut-être plus tard, s'il me reste des sous, je te donnerai plus. Qu'est-ce que tu veux? Gallinari, il avait une offre de 2 ans si tu peux m'appeler, si quelqu'un peut m'appeler l'équipe, mais il avait une offre en tout cas Les de Bulls. 2 ans, c'est certain. Des Bulls, ouais. Ouais, je sais, j'ai vu passer ça, mais c'est pour ça que je dis, c'est moi le cas Gallinari, c'est je me l'explique pas autrement qu'il doit y avoir un truc que je loupe sur ce joueur, que les scouts NBA voient mieux que moi, et y a pas de souci là-dessus. Mais juste, je comprends pas la cote de ce joueur avec ce que j'ai pu voir ces dernières années. Tu sais, il y a plein de trucs que je comprends pas non plus dans les joueurs que ce soit à Boston, Chicago. Tout ce que je sais, c'est que Gallinari, je suis bien content que ce soit à Boston et pas à Chicago. Après, en vrai, il y a quelques intérieurs à aller chercher dans des teams qui tankent là. Hein. Avec les trades qui ont été faits. Et Nerlens Noel, il va être coupé sûrement, non? C'est ce que j'allais dire. Un Nerlens Noel à Détroit déjà, franchement, tu dois aller Il le va chercher. revenir aux Sixers. Tu peux aller le chercher. Utah, qu'est-ce qu'ils vont franchement, Utah, Daniel, je lui donne un pic pour Jared Vanderbilt, il te l'envoie, il te le met dans l'avion direct. Bon, ils ont encore quelques intérieurs pas dégueux, les Spurs, je crois aussi. La colonie de vacances, il reste des joueurs aussi. Ok, ici, ils sont. Ok, ici. Ok, ici, il y a Il reste Favors. Jamishal Green. Non, mais il y a Favors. Jamishal non, Green. lui, c'est Non, Warriors. James Shagan, il est parti. James Shagan. déjà Ouais, il part aux Warriors. Ouais. D'accord. Ouais, il fait les Favors, Warriors. ouais, t'as Favors. T'as Ouais, Favors, franchement, mais il est un peu cher, un peu, Favors. Je crois qu'il est encore à 10 millions. Ouais. Il est un peu nul aussi quand même. Hein. Oui, il est surtout nul, mais il est un peu à 10 millions quand même. Et il prend ses 10 minutes avant tout. C'est-à-dire que moi je suis pas cher s'il faut. Hein. Est-ce que tu fais plus de 2 mètres? Après, il est un Pas peu, loin, tu sais, il est un peu Pas cher. loin. Pas loin. Il est un peu cher aussi, mais Jacob Poeltl là, aux Spurs, franchement, le mec, il se barre quand il veut. Il y a une offre, il y a un Contre mec. White. C'est le seul pivot des Spurs quand même. Faut au moins 4 pics pour lui. Non, mais franchement, il y a une Benyama qui arrive l'an prochain, c'est bon, il le tège. Hein. Ouais, non, mais... Après, il est pas non plus si fou. Ah bah, après, Mais il faudra- est NBA tout simplement parce que les Spurs n'ont pas d'intérieur depuis 5 ans. Hein. Non, mais après. Oh, il est pas nul, il est pas nul, c'est un J'irai backup. peut-être pas Ah, jusque-là. Il est besogneux, mais disons qu'il a commencé autant de matchs ces dernières années et Ouais, uniquement mais- dû Ah, à mais ce bien fait. sûr. Ouais, mais là, attends, là, attends, tu te prends pour backup c'est un aussi. mec à 66% à 3 points. Putain, il a dû prendre 3 tirs dans sa vie. lui. Ouais, c'est quoi ça, son nombre de tentatives? Ouais, il a dû prendre Comme 3 tirs. Howard. Ouais, c'est ça. En comme moyenne, Dwight il est Howard. à 0. Ah, Dwight Howard, il a pris beaucoup de tirs à la con, mine de rien. Il en a pris 3 en tout dans sa carrière. Ah, ok. bah, voilà. Non, mais après, là, on parle d'un backup, quoi. C'est ça, en fait. C'est surtout que là, on parlerait d'un backup. Ah ouais, Bien entendu. c'est pareil. J'aime bien Poltel, mais défensivement, c'est pas la sécurité sociale. Oui, non, mais ça. C'est Oh. pas après, c'est pas un titu. C'est pas un Ah oui, titu, voilà. après. C'est ça le Non, mais truc. c'est sûr que Ouais, là, mais est-ce que tu peux ok, pas t'auras tirer mieux de pas, Derrick t'auras pas White? Embiid. Hein. Ouais, mais tu. Mais ils vont pas le lâcher que pour Derrick White. Là, c'est éventuellement un cut à observer ou quoi pour Potel. Non, mais. Non. Ouais, mais San Antonio va pas le cut. hein. Oui, non, mais je pense qu'ils vont avoir Oh. du mal. À 9 millions, je pense qu'ils vont avoir du mal à matcher, mais bon, voilà, c'est juste quelques noms un peu qu'on peut. Contre Gallinari. Bah, j'ai pensé à la même chose, dis-toi. Je me suis dit, tiens, mais Gallinari, ça va. Ouais, mais Gallinari, tu peux pas ne pas le retrade avant un moment. Oh, c'est bon. Gallinari plus Luc Cornet, et c'est bon, c'est parti. Allez, ça part. Ça part, hein, hop. Et viens là, Jacob. Non, mais Nerlens Noel, sinon, mais bon, tu vois. Nerlens Noel, c'est pareil, il manque 50 matchs par an. Hein. Mais bon. C'est vrai que ça. Bonne saison. C'est vrai que, putain, on parlait de Miami, l'infirmerie, mais putain, Boston, ça commence à ressembler à une sacrée infirmerie là, et tout. En plus- L'avantage, c'est que leur meilleur joueur est Ouais. fiable. Ouais, c'est ça en fait. À partir de là, Ouais. de... Tatum va le Te Covid, laisse il a rien. vivre, Jalen Brown, je crois qu'il loupe pas beaucoup de matchs. Hein. De Jace non plus.
Oh, ah oui, 58, mais ça a été coupé ou pas, non? Ouais, mais il y a eu 57, Non. il y a eu 57 juste avant, 66 cette année. Il y a eu, là, 66 cette saison, c'est de mémoire, ouais, ça a été. Après cette saison, j'ai eu l'impression que les équipes faisaient plus tourner. Non, mais non, mais il est solide. C'est Jalen Brown, il est solide. Tu peux tabler sur 65 matchs et tu transpires pas de trop normalement, ça va. Tatum, par contre, tu peux clairement tabler sur 80. Lui, pour le coup, Non, il mais n'a pas de match. Après, si Boston a vraiment besoin de quelqu'un dans la raquette, moi je leur propose de venir nous voir et de nous donner un second tour et on leur donne Dédé Drummond. Hein. Je pense que ça ira. Je pense que même pour comprends eux, ça ira. pas cette signature. Après avoir ça des prend- 3 pics. Ah, tu veux parler un petit peu des signatures des Bulls, vas-y. 2 minutes. Mais non, mais frère. je comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Vous avez Qu'est-ce fait- qu'on est allé chercher, celui-là? Non, mais dire que vous avez signé Non, il est Laval, pas quoi. super fort, votre GM? Ah bah. Merci de ne pas me Kuba. confondre avec certains. In Acme We Trust. Voilà, j'aime Mais- bien Acme, mais de là à le sucer à chaque décision qu'il prend, c'est pas avec moi que Ça, ça prendra. De toute façon, c'est le propre de chaque fan. Chaque board, Voilà, ce chaque sont les baffe. Pistons. Les Pistons, Troy Weaver, c'est le meilleur board de l'histoire. Léon Voilà. Rose, on fait confiance. Léon Rose, j'ai en parlé. Ah, pour C'est New récent. York, je suis désolé, mais New York, on peut pas nier que les Leon Rose, c'est sans doute leur meilleur GM depuis 20 ans. Moi, je trouve que c'est un tocard. Hein. Enfin bon, peu importe. Hein. Bah oui, verra. mais. C'est le meilleur un- tocard, c'est un peut-être. tocard, mais c'est un tocard largement au-dessus des tocards précédents. Bah, pour le coup, ces 20 dernières années, ça a été des noms, on a attendu de voir et ça a pas donné grand-chose. Non, mais, Attendre de voir pour non, Rose. non, mais même Troy Weaver, les gars, franchement. Ah, Ouais. au Faut arrêter. au moins, Faut Leon arrêter. Rose n'a pas pris de décision complètement stupide jusque-là. Moi, ça me flingue d'aduler des GM qui tout ce qu'ils font, c'est jouer à Touquet, à lâcher tous leurs joueurs contre des pics. Genre, sur le forum, ça m'énerve comment les gens peuvent sucer Sam Presti alors que le mec, tout ce qu'il fait, Ah, c'est putain. balancer tous ces mecs contre des pics et drafter, planer par-dessus et de les foutre sur l'injury list et au milieu de la saison. Il y a un Une moment, belle reconstruction de Casey. et franchement, je lui tire mon chapeau pour ce qu'il a fait au début de sa carrière. Le début Ah, de en fait, Casey, ouais. c'était très bien. Mais il y a un moment, le mec, ça, tout ce qu'il fait depuis 3 ans, c'est jongler avec des pics. C'est tout. Il ne fait que jongler avec des pics. Il joue à Touquet. Mais moi, je faisais les mêmes deals que lui. J'envie sa capacité à récupérer des pics en toutes circonstances. Maintenant, à un moment, il en a tellement qu'il fait de la merde avec. Non, mais, obligatoire, ça. mais en fait, c'est ça. Il y a trop de pics. Et on a vu la situation au Et Celtics Ainge récemment. a eu le même problème à Boston. Voilà. Abondance de bien nuit en NBA. Et même Philadelphie a eu un peu le même Oui, problème. on l'a vu avec les pivots. À cause de ça, Jalil Okafor n'a pas eu de carrière. Putain, fait chier. Ouais, il n'y a pas qu'à cause de ça, mais. Oh oui, bah, ça. Non mais parce que là, regardez, typiquement, on a Ousmane Dieng là, qui a été drafté, qui a été envoyé au Thunder. Ils savent que c'est un Ah oui. projet, hein. Mais le mec, il fait une saison qui va pas être bonne, il a la poubelle. Mais Ouais, surtout, c'est les gars, sûr. ils sont Mais emmerdés regarde, parce qu'il a fait une regarde bonne Malédon. saison. Malédon qui Non, avait mais fait ça- une excellente Ouais, mais première Maldon, saison, ouais, mais Maldon- tombé à la- On a toujours dit Ouais, mais qu'il Maldon, était- Ouais. Maldon, c'est un second tour. On lui a Il est donné un peu faible en plus. il était un peu, franchement, il a fait quelques gros matchs, Pas ou pas. mais ces lignes, elles sont 10 points, dégueu. 39%. Ouais, ça voilà, y est, quoi. ces lignes, elles sont 35%, dégueu. ouais. En vrai, c'est. 36,5 Il est français qu'on en parle sur le forum. Ouais, moi ça me choque pas, ça me choque pas. Par contre, la Non, Dieng, mais top ça 11, ça me va choque tomber, pas hein. qu'ils jouent moins, qu'ils mettent en avant. Putain, comment il s'appelle leur Australien Guidi. Dizzy, Mhm. très bon. Mais Dizzy. de là, tu passes de 25 minutes à. Ok, va jouer en G-League, et puis si t'es gentil, on te donnera un petit sucre. Bah non, mais, Pas son déconner niveau, non plus. mais non, mais par rapport à la il y a, concurrence. y a aucune différence avec ce que Sam Hinkie a fait il y a quelques années. C'est pareil, C'est que ça fait que 2 ans, quoi. c'est pareil. Et je suis désolé, mais le Thunder, Je trouve qu'il va plus loin qu'Inky, moi. bah mais non, mais j'allais dire. Oh. Ah, c'est parce qu'il est moins regardé, Kinky. Mais ouais, en fait, c'est ça ce que j'allais dire. Ce qu'il fait, je suis désolé, Et on dit mais Amen. je suis désolé, mais c'est honteux comment t'arrives en mars, tous les titulaires sont blessés. C'est incroyable. Surtout Franchement, tous fin de saison. Mais arrête-moi si je me trompe, Doc, je suis moins connaisseur que toi de Philadelphie, mais Inky, pour reprendre l'exemple de Malédon, il te l'aurait rebalancé contre un pic. Ouais, mais il vaut Exactement. rien, Maldon. Inky, il Ouais, est mais ne critiquable serait-ce à beaucoup de qu'une fin de second niveaux, tour. mais en fait, il avait, en gros, il testait, allez, 40 joueurs par saison, il t'en gardait 5. Ouais. À ceux qui ne Oui, avec gardaient des pas du tout, contrats et bien t'as à ceux où l'avantage il... de Philadelphie, genre non, Covington. Ah non, ça c'est encore autre chose. Et t'as ceux où il y avait un petit truc à tirer
ceiling pas très haut. T'as un meneur qui représente bien ça. Mais j'ai plus son nom là, mais un Et que journeyman. Carter Williams. Non, ah oui, non, mais lui, typiquement, ça fait partie des trades où j'étais hyper content. Puisque clairement, je sais pas qui a cru à sa saison rookie, ou même à son premier match en NBA. son meilleur match en carrière. J'avoue que le premier match, je me suis hypé quand même. Mais bon, ensuite, pour l'avoir regardé le reste de la saison, tu te dis, quand il a été tradé, c'était une très bonne nouvelle. Au-delà de ça, c'est Inky, le problème, c'est que il était très peu flexible. Dans le sens où t'as un gars qui l'appelle, ouais, machin, il y a moyen que tu m'arranges. Tu me donnes combien de pics? Aucun, juste arrange-moi, va te faire foutre, salut. Donc ça, il a eu des problèmes avec les agents, les joueurs, il avait un problème de relationnel. Mais sinon, il était bien plus intelligent dans sa gestion que ce qu'on peut voir actuellement à OKC, ou ce qu'on a pu voir dans l'accumulation récemment à Boston, par exemple. En fait, faudrait que Casey appelle Inky pour qu'il bosse avec Presti. Presti le relationnel et Inky le reste. Après, OKC, ça fait 2 ans qu'il tank. Hein. Enfin, faut quand même nuancer un peu. C'est moche, mais c'est moche 2 ans, et ce sera pas moche 10 ans a priori. Ouais, mais je trouve que c'est... pour revenir à Presti, sur la partie récupération d'assets, en première partie du tankage, c'est super ce qu'il fait, mais pour moi, avec notamment la manière dont il a géré l'effectif cette saison, il ne fait pas fructifier le tas de pics sur lequel il est assis. Et c'est un tas de merde. Enfin, des pics protect 28. La moitié, les 3 quarts, c'est de la merde. Les 3 quarts, c'est de la merde. Hein. En fait, les seuls bons pics, c'est les pics Clippers qu'ils ont eu il y a quelques années. Hein. C'est les seuls qui seront intéressants peut-être à l'avenir, hein, c'est tout. Et les swap Houston, à la limite. Et swap Houston, ouais. Non, mais après, Sixers, ça a été plus long aussi parce que le mec, il a drafté des gens qui n'ont pas joué au bout de 3 ans. Quoi. C'est sûr que quand 2 de tes 3 top picks que tu as eu en tankant, ils loupent tout de suite la première saison, voire la deuxième pour Embiid, ça n'a pas aidé à raccourcir le tanking non plus, hein, faut dire. Oui. Genre Embiid, ça les a un peu arrangé au final. Hein. Arrangé, qu'à moitié, hein, vu ce qu'ils en ont fait. Je sais pas. Franchement, à part Simons, il y a eu Simons, mais entre deux, c'est Fultz et Okafor, hein, ça les a pas trop arrangés. Et parce que typiquement, le Okafor. Non, Fultz, c'est après Embiid. Ouais, mais... Oui. Non, mais dans le sens au niveau des blessures et mais tout. bon, Ah oui, ok. C'est Simons qui joue pas cette saison-là, donc ça coïncide bien. Et parce que le Okafor, je suis pas sûr qu'ils le prennent si Embiid a pu montrer ce qu'il vaut en NBA. Enfin, je suis même sûr qu'ils le prennent pas. C'est vraiment le choix par défaut. Il est là, quoi. Et après, puis, on a dit c'est surtout que personne pensait que Okafor arrive jusqu'à eux. Après, normalement, aussi. Okafor, ça doit être Los Angeles. Non, c'était sûr qu'ils allaient sur Ball, ça. Bah, c'est Russell, par contre. Non, c'est Russell. Merde, non, pardon, C'est oui, je Russell, me draft plus loin. Ouais, sur le Russell, c'est pour de mémoire, ça parlait vachement, on savait pas. Il y avait que Towns qui était lock en 1, de toute façon. T'avais Towns qui était lock, mais là, jusqu'à quelques heures avant la draft, je me souviens que pour la majorité des suiveurs, c'était le consensus, c'était Okafor à Los Angeles et bordel, qu'est-ce qu'ils vont faire de Randle, et d'Angelo Russell à Philadelphie. Je me souviens que ça a tourné. Je me souviens qu'il y avait discussion en tout cas entre 2 et 3. Je sais qu'il y avait lock 1 et puis ensuite on savait pas. Après, franchement, tu sais, ils prennent Okafor. Mais... Je me souviens derrière des fans de New York qui chouinent quand le New York Knicks select Kristaps Porzingis. Non, mais, oui, et puis ça, il y a l'histoire qu'on a su après où justement c'est Inky était chaud sur Porzingis. Oui. Ouais, après, soyons clairs, s'ils prennent pas Okafor. Franchement, il n'y a pas de bonne réponse derrière dans tous les cas, hein, parce que la draft elle pue la merde. Ouais. La draft elle pue la merde dans tous les cas derrière. Bah, Porzingis. Bah, il n'y a que Porzingis, mais bon, voilà, derrière, sinon c'est du Ezonia, c'est du Moody, c'est du Stanley Johnson, c'est du Frank Kaminsky. Franchement, il n'y avait que des mauvaises réponses. Hein. Stanley Johnson, attention. Hein. Winslow éventuellement à cette époque, mais ça fait rich. Non mais Winslow, non mais il y a que des mauvaises réponses. Il fait un gros Final Four. Hein. Non mais il y a que des mauvaises réponses derrière dans tous les cas. Il avait rentré des tirs dans les derniers matchs. Genre le premier bon joueur, le premier bon joueur c'est Turner en 11 et Booker en 13 quoi. Franchement jamais tu les prenais en 3. À moins. Ouais, encore moins putain. Alors lui encore. Non, Booker c'était vraiment rich. Franchement, Kentucky, il avait rien montré. En fait, la seule chance c'était que ce soit vraiment les Lakers qui prennent Okafor. Tu trade Don hein, après.
Mais Non, mais c'est à mon avis, Mais c'est non, ce qui mais- se serait passé. Ouais, non, non, mais à l'époque, ils auraient baillé sur un joueur, t'es fou. C'est parce que là, 5 ans après, c'est pareil. Enfin, ouais, 7 ans après, c'est facile de dire tout puer la merde. Mais à l'époque, Stanley Johnson, il y a des mecs qui se touchaient la nouille dessus. Hein. Bah, il y en a, il y a 2 ans, et c'était toujours chaud. Willy Cauley-Stein, quand il arrive, putain, ça y est, c'est un deep boy. Par Hein. contre, je reste persuadé que Kristaps aurait été un meilleur choix que Okafor. Ah, mais ça, c'est pas dur après. Pour le Bon, coup. ça, par contre, ça aurait complètement condamné Noël, mais. Non, mais Wemby. ça aurait foutu la merde dans tous les cas, de toute façon. Oui, y a pas. Bah, moins, parce que ce qui foutait la merde, c'est qu'ils avaient 25 pivots et aucun poste 4. Il y en a aucun qui jouait, c'était pas un problème ça. Donc ils se décalaient tous poste 4 pour être C'est nuls. sûr que bon. Entre celui qui Noël, se bat dans des bars à Embiid, Boston, Embiid. celui qui est blessé une fois sur deux et l'autre qui arrive à la draft sans son dos, t'étais large. Hein. À niveau blessure, c'était C'est vrai que là, 3 pivots, mais bon, un seul qui joue. Bah, c'est pratique. Problème peux de gestion de emmerder, hein. minutes. Il était bon Nerlens Noël quand même. Hein. C'est dommage que ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais entre sa deuxième. Après la deuxième saison, ça a pété. Il a vrillé Aujourd'hui, sur ses le Pistons. prétentions. Il avait plus la motivation et derrière, apparemment, Oh. il a l'air bien chelou comme mec. Bah, En ouais. fait, il a eu le seum quand Embiid a enfin joué. Et le gars, en fait, bah, il était confiant sur le fait qu'il allait prendre la place de Titu face à Okafor. Sauf qu'il y a Embiid qui est enfin arrivé. Et là, c'est compliqué. Et le gars, il a demandé un max. Derrière, les Sixers l'ont fait. Bah tiens, tu vas prendre une QO et tu vas te faire foutre. On va voir si quelqu'un vient te mettre une offre. Il n'y a eu personne. Et puis, Dallas, ils l'ont trade pendant À l'été. Dallas, ouais. Ouais, Dallas. Et le Ouais, gars, bah, et, sa carrière, elle est finie à partir de là, limite. Il Et était il a fort. refusé 70/4 de Dallas. Hein. Hein. Ouais, il a refusé un deal. D'ailleurs, c'est pas. C'est le gars, il a enchaîné 2 mauvaises décisions financières qui font qu'au bout d'un moment, c'est en NBA, tu joues aussi par rapport à ce que t'es payé. Bah, Si t'es payé à 20 millions, t'auras toujours des minutes. c'est sur ce refus en plus qu'il a attaqué son agent. C'est ça. Ouais, c'est il ça, a le essayé refus. de se reculer comme il peut derrière. Ouais. Mais bon. Après, il avait touché un pactole pas dégueu, Knicks, hein, après, quand même, ça va. Bien sûr. Ah, Et puis après, ah, il a eu d'autres. oui. Il y a les blessures qui sont un peu revenues, mais il y a eu des mauvais choix de gestion de carrière qui font qu'il s'est Il a flagué son buté au niveau. niveau Hein. de ses minutes. Parce que et franchement, aujourd'hui- en sortie de saison sophomore, c'était un putain de joueur. Hein. Moi, je le kiffais, hein, je me Ouais, souviens. bah après, Moi, je le kiffais, Noël. Je crois que son dos l'a à moitié relâché. Et puis, je te dis, là, j'ai pas mal entendu qu'il avait une mentalité très bizarre. Parce que franchement, je me souviens, le mec, en défense, putain, il avait des mains de fou. Hein. Ah, c'est un truc de ouf, il est trop rapide. Franchement, déjà, il a des instincts de fou pour bloquer, mais il avait des mains de malade. Genre, Drummond, j'allais dire Drummond, c'est un flemmard aussi, mais Drummond, c'était pareil. Genre, il avait des putains de mains, il se met vraiment dans les bonnes lignes. Et Noël, c'était pareil, sauf qu'il était meilleur défenseur. Et je trouvais ça fou, il était trop bon. C'est fou à quel point il a mais- flingué sa carrière. Hein. Noël, oui, Noël, je suis sûr qu'il est pas à Philly. Il est dans une franchise qui le cadre mieux et qui lui met pas 50 pivots dans les pattes. Ouais, ça aurait pu Il mieux fait aller. une énorme carrière. S'il a quelqu'un pour l'encadrer, lui mettre 2-3 claques quand il fait le con. Il Après, est voilà. encadré à Philly. Hein. Ouais, c'est Là, pas ce que maintenant, disent il a- certains des anciens propriétaires des maisons où il habitait, mais. Maintenant, Dit à il est à Philly, un coup, Détroit. on lui dit tu il vas va être avoir trois titulaire, un livres, coup, quoi. tu l'es pas. Il n'y a jamais eu de promesse d'être titu, à part éventuellement à Embiid. Pour le coup, ça a toujours été clair qu'il y aurait la concurrence. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bon, pauvre Noël. Hâte de le voir à Boston dans 15 jours, quand il sera un Barça mois. aux Lakers. Mais bref, pour Enfin, revenir c'est au sujet du tout départ, non, je ne suce pas Carnicelas. Il a fait quelques très bons moves. La signature de Caruso, j'adore. Je suis assez content, voire très content, malgré les blessures, du move de Lonzo. Sur Demar, je comprenais pas, mais bah, je suis content d'avoir tort. Mais Pat Williams, ouais, pour l'instant ça m'envoie pas du rêve. Voilà, il y a des trucs sur lesquels je suis circonspect, et genre la signature de Drummond, je me l'explique pas. Tu vas kiffer, t'inquiète. Après, ouais, moi, à part la rivalité avec les Pistons et comment il est marqué Pistons, pour moi, je trouve qu'il est plus critiqué. Il est critiqué pour rien ces derniers temps. Depuis qu'il s'est fait cut un peu salement, qu'il a fini la saison aux Lakers, c'est un joueur fait qui moins de s'est vagues. remis en question.
Ouais, il fait moins de C'est vagues. clairement, il s'est remis en question, et surtout, le gars a quand même signé aux Sixers l'an dernier. Non, mais Il a été signé chez son propriétaire, littéralement. Tu vois que le gars, il a pris en humilité quand même. Propriétaire de maison, en fait. pour moi, ce que j'entends depuis, même de la part des faux, c'est il faut qu'on améliore la défense dans la raquette. Tu vas pas chercher Drummond pour améliorer la défense dans la raquette. Tu vas avoir plus de rebonds, mais c'est tout. Quand Après- tu pars Et de tu lui fais Vucevic, pas tu signer un l'améliores. contrat de 2 ans. Après, t'avais. Ah non, je suis désolé, Vucevic, je défends mieux. Non, mais t'avais pas un bon pivot backup aussi, mine de rien. Je sais pas quand. Moi, à chaque fois, je regardais les Bulls, franchement, au rebond, c'était dur quand même. Ouais, non, Mais ça, je t'avais suis Gafford, d'accord. en plus. Hein. Je suis d'accord. Mais me dis pas qu'il va apporter de la défense et me le signe pas 2 ans. Bah, Pourquoi alors que tu peux l'avoir au mini, tu lui fais signer une mini MLE Ah sur bah, 2 ans. c'est comme Gallinari, ça. Hein. Non, tu défendais Gallinari 2 ans, mais c'est la même chose. Hein. Ah mais non, moi je défends pas Gallinari, je comprends pas plus le move. Hein. Ah ouais, bah c'est la même chose, hein, personne comprend. Drummond, il a encore un petit peu de cote, hein, mine de rien. Ouais, la seule chose que je mets à l'actif de Karnisovas plus que putain il s'appelle comment hein, celui à Boston, j'ai plus le nom. Bah, Que le- Brad Stevens. Que Brad Stevens lâche 2 fois 6 millions, nous on lâche 2 fois 3 millions. Ah bah, c'est bien, c'est moins cher. C'est mieux. Bravo. Bah voilà, fallait pas se plaindre, c'est moins cher. Mais, Bon, après, lui, il en fait ouais, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Bah, t'inquiète, ça ira mieux dans 2 ans. Non, après, moi, je demande pas ce qu'on a été. Qu'on soit de nouveau une équipe qui aille en PO, qui soit respectée, rien que ça. Je m'en fous. S'il nous faut 5 ans pour être des vrais contenders, bah, qu'on mette 5 ans, j'en ai un à secouer. Bon, personne C'est, va. Personne va Tu vouloir. vois, c'est un peu comme New York. On a tellement été pitresque pendant des années que rien qu'être de nouveau vu comme une équipe sérieuse, moi, ça me va. Ah, vous êtes des clones, ne vous inquiétez pas. Là, ça dépend de ce que tu définis par sérieux, mais là, sur le projet actuel, c'est. New York a déjà 2 saisons qui va en playoff, quoi. Fait une bonne petite régulière et ce sera pas beaucoup plus. Oui, après, voilà, au moins être repris au sérieux par les joueurs, par les coachs, par les. Et après, si Karnisovas fait bien son boulot, bah, améliorer l'équipe au fur et à mesure. De toute façon, c'est là-dessus qu'on le verra. C'est comment il remplacera Demar, comment il remplacera Bush à terme. Ouais. J'attends de voir. Hein. À mon avis, là, c'est votre max la saison prochaine en termes de talent. J'ai hâte de voir aussi, hein, honnêtement. Ça Ah, va être on va compliqué. voir. Là, si vous vous ratiez. On va voir. Mais au moins, on n'est plus pris par des pitres, par des 29 autres franchises. Et rien que pour ça, moi, ça me va. J'en pouvais plus de Garpax. Bon allez, on va fermer ce deuxième chapitre de l'intersaison. On a fait tous les moves un peu concrets de la NBA. Et on se retrouvera une troisième fois pour parler un peu plus rumeur, pour parler un peu resignature, enfin resignature compliquée genre DeAndre Ayton. Et voilà, rumeur Kyrie, rumeur Durant. On va causer. J'espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a plu. Et bonne soirée. Voilà, au revoir. Mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro. We started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eating and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers want to get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided my folks from tyrants. But I rise from that environment in my life. It was perfect timing. My drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running. Jungle.